Allô? Allô? Merci d'être là. Bienvenue à notre podcast. Tu peux l'approcher. l'installer, c'est ça, je le trouvais loin un peu. Écoute, moi, je te connais pas, évidemment, personnellement et tout. On est bien contente que tu aies accepté l'invitation. Je suis très contente d'être là. Merci. T'es-tu nerveuse? Non, bon, on dirait que oui, hein, mais non. OK. Non, je suis pas nerveuse. Parfait, je vais te Mais je présenter devrais-tu brièvement. l'être ou... Pas en tout. Deux versions complètement différentes. Non, pas du tout. Donc, Catherine Brunet, comédienne depuis plus de 30 ans. Ça se peut Eh oui, quand même. Fou, hein? Ouais. Tu as touché à l'animation, tu fais du doublage aussi, tu joues dans des films, séries à succès, dont la saison 2 actuellement de Détective Surprenant. Mhm. Excellente série. Tu es aussi porte-parole pour la NEB et impliquée dans la communauté LGBTQD+. Mhm. C'est ça. Donc, bienvenue. Incroyable. Comment ça va là-bas? Ça feel Demander de l'aide, toi, là, dans la vie, c'est quelque chose que tu fais naturellement? C'est quelque chose que tu attends indéfiniment jusqu'à temps que tu n'aies plus le choix? C'est quelque chose que tu n'as jamais fait? Ça ressemble à quoi, ton rapport à ça? C'est particulier, je pense. Ben, je pense que c'est rare. Ben, après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est rare les gens qui demandent de l'aide facilement. En tout cas, autour de moi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vient naturellement. Moi, en tout cas, ben, moi, je vais demander de l'aide pour des choses vraiment niaiseuses tout le temps. Comme? Ben, peux-tu me tendre peux-tu aller me chercher un verre d'eau? Peux-tu aller me Ok. chercher, tu sais, des choses physiquement, moi, je suis petite, fait que souvent, je demande de l'aide, genre, pour des tâches. Mais quand on parle de vraie aide, Comme consulter, oui, par comme exemple? consulter, comme demander de l'aide par rapport à la charge mentale ou par rapport à, des trucs plus Grave. graves, Ouais. plus vrais, je pense que j'ai beaucoup de misère. Pour vrai? Ouais. Puis c'est quoi l'inconfort? Tu le connais-tu? Ouais, je pense que c'est. Je pense. En fait, c'est que. Je pense que je me dis que je vais me débrouiller toute seule puis que je suis capable, tu sais. Puis je pense en tant que femme aussi, il y a quelque chose où j'ai toujours voulu prouver que j'étais forte, que je pleurais pas quand je me faisais mal, que j'avais besoin de personne, que j'étais indépendante. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi là-dedans, je pense, qui malgré moi, là, je le sais que, mettons, consulter ou je sais que tout le monde en a besoin. Oui, puis c'est pas une faiblesse. Non, mais c'est du pas tout. ça qu'on a appris C'est longtemps même que pas ça. Ouais. Non. J'ai consulté récemment, j'étais allée consulter un psychiatre, une psy, mais parce que je m'étais rendue au bout du rouleau, tu sais. Mais en effet, non, je pense que c'est une affaire de... Puis, Comme si ta tendance c'est d'être autosuffisante, d'être capable toute seule? ouais. OK. Puis j'ai aussi essayé, tu sais, à un moment donné, j'ai cherché un psy, j'en ai rencontré, puis c'est comme si je voulais que ça marche tout de suite, tu sais. Il y a comme quelque chose où quand je rencontre un psy ou une psy, je me dis, non, c'est pas ça. C'est pas la bonne relation, c'est pas le... Fait qu'il y a quelque chose aussi où je suis assez difficile dans ce rapport-là d'aide. Ben, ça revient souvent, mais c'est vrai que c'est tough avoir un match. Puis au début, c'est qu'en plus, quand tu changes, c'est que tu refais toute ton histoire, ton Ouais. historique. Fait que là, t'es comme, OK, c'est un peu lourd. Toujours J'ai pas raconter assez la de même challenge. histoire, puis... En même temps, c'est important d'avoir un minimum de sentiment d'être à la maison d'un lien, sinon il n'y a rien qui avance, là. En effet, sauf que c'est tellement difficile même d'avoir une rencontre Ouais. avec quelqu'un en ce moment que tu dis, ben OK, ben je vais prendre ce qui passe. Ouais. Mais en même temps, Même si c'est pas un fit. si ça. c'est pas... Ouais, mais... Fait que des fois, je me sens mal aussi d'être trop comme difficile. Mais je pense aussi que c'est important parce que sinon... Mais surtout si tu n'as pas le réflexe de demander de l'aide, si en plus tu te sens pas bien, tu vas te rendre la Tout le tâche. temps long. Ouais. Puis c'est quoi tes signes que t'es au bout du rouleau? T'es vois-tu arriver longtemps d'avance ou tu frappes le mur? Ben, c'est arrivé une fois dans ma vie, je dirais. Là. C'est pas arrivé Dernièrement? comme- Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé là? Il est arrivé que je pense que je vivais beaucoup d'émotions. Ma grand-mère était en train de mourir. Mon chien aussi, des 18, voyons, je suis mythomane, 14 dernières années. En tout cas, Rien de moins. Rien de moins. en tout cas, je vivais beaucoup de stress, je vivais De de deuil? l'anxiété, de deuil blanc aussi, là, de préparer le deuil, puis comme j'en parlais pas tant que ça, puis que je pense que je gardais des choses en dedans de moi, Même pas tes amis? pas tant, non. Je suis pas quelqu'un qui me confie beaucoup, qui parle de ces J'ai choses-là. entendu ça, tu sais, je fais de la préparation. Puis quand Ouais. dans la tristesse, Ouais. tu veux pas en parler. Tu fais des actions pour te sortir de l'état de la tristesse, mais t'en parles pas à tes Exact. amis qui te connaissent bien pourtant. Ouais, je veux comme pas gosser le monde.
C'est fou, ça, parce que ça sert à ça des amis, mais je suis Je un peu sais. pareil, fait que je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, ben, j'ai accumulé, puis je fais de l'anxiété depuis longtemps. Puis je le sais, mais on dirait que je savais pas à quel point. Pendant la pandémie, j'ai eu des tocs de confirmation. Là, tu sais, j'allais ma porte, puis mettons, j'avais l'impression que ma porte était pas barrée, fait que je me levais 10 fois dans la nuit pour aller fermer ma porte, était déjà fermée. Fait qu'en tout cas, ça, je savais que ça venait de l'anxiété. Puis là, ben, j'ai halluciné, mais pas halluciné, parce que j'avais une douleur au sein. Puis comme de fait, il y avait une petite bosse. Puis là, ben, consultation, test. Puis comme de fait, ben, c'était que des glandes. C'était pas un cancer, mais dans ma tête, je me suis montée cette histoire que c'était un cancer pendant 2 mois. Oh, c'est long. C'est long. Fait que là, l'anxiété est comme devenue... Ça a pris toute la place. J'étais sûre que j'allais mourir. Puis quand on m'a confirmé que c'était pas un cancer du sein, là, c'était rendu que dans ma tête, j'avais un cancer du poumon. Parce que j'étais comme, j'ai des douleurs tellement intenses qui m'empêchent de respirer, qui m'empêchent de vivre, là, quasiment. Des fois, je m'accotais, puis des douleurs vives. Je me disais, il y a quelque chose. Puis là, je faisais des tests, j'ai fait une radiographie, j'ai fait une... Tu sais, T'as éliminé tout le médical pour t'assurer qu'il n'y avait rien, Ben, mais en fait, ça s'enlevait pas. je me suis rendue au bout. Puis les médecins me disaient, ma médecin de famille me disait, il faut que tu arrêtes. Là, c'est psychosomatique, c'est de l'anxiété. Puis j'y croyais pas parce que j'avais trop mal physiquement. Parce que la douleur est réelle. Oui, C'est juste la connexion. c'est ça. Puis là, ben finalement, j'ai rencontré justement un psychiatre, une psy, puis on m'a diagnostiqué anxiété généralisée avec TOC. Puis là, ben, j'ai commencé la médicamentation, puis comme de fait, j'ai plus mal. Donc, voilà. Ça a été dur, le diagnostic? Ouais. T'as-tu honte du diagnostic? Comment t'as reçu ça? En fait, c'est comme si j'ai toujours eu ça, enfant, j'avais des tocs aussi, puis, mais je pensais que je m'en étais comme sortie. Puis là, ben, juste de réaliser, en fait, que tu peux pas t'en sortir de ça, dans le sens où, oui, je pense qu'avec la médicamentation, avec de l'aide aussi, avec de la thérapie, mais j'aurais dû le faire avant. En fait, je pense que c'est de ça que j'avais honte. C'est que j'ai pas fait le travail avant. Mais là, j'apprends que je dois parler, puis que je dois nommer les choses, puis que... Mais quand t'étais petite, il n'y avait pas nécessairement de déclencheur comme tel, puis ça, c'était présent comme un... Ouais. OK. Là, je vous dis tout, là. Mais j'ai eu un diagnostic de... Ben, je sais pas si on peut dire diagnostic, mais de douance quand j'étais jeune. Fait qu'il y a beaucoup d'anxiété, je pense, qui à ça. qui vient avec ça. C'est ce que j'apprends aussi au fil des années. Tu sais, j'essaie de lire là-dessus, puis... Parce qu'à l'époque, tu sais, c'était comme... Ah, l'enfant est surdoué. Ouais. Ah, Elle est bonne en à la français. bonne heure. Oui, exactement. Super, elle aura jamais de Ça vient problème avec à des l'école. conséquences. C'est ça, moi, je connais pas ça tant que ça, mais ça a l'air d'être des conséquences assez difficiles, dans le fond, pour les enfants. C'est pas un cadeau. Non, C'est pas exact. juste facile. Non. Au contraire. C'est que les gens pensent que c'est comme, bon, elle se vante de son affaire. Non, c'est comme me dire, j'ai un TDAH ou je suis comme un... C'est pas si cool, dans le sens où il y a des bons côtés, j'imagine, comme plein d'affaires qui font que t'es une personne à part entière. Mais ouais, fait que quand j'étais enfant, j'étais extrêmement anxieuse. Mais c'est beaucoup d'anxiété sociale, Oui, hein, oui, quand exact. on est dans... Exact. Parce ça- que je me sentais pas... je sentais que j'avais pas rapport, dans le fond. Dans un groupe ou dans une... Le fait d'être comédienne, d'être souvent sur des plateaux de ton plus jeune âge, est-ce que ça jouait? C'est quand tu revenais dans le cadre scolaire avec des gens, ça provoquait-tu un décalage amplifié? Probablement, mais d'un autre côté, quand j'étais sur un plateau, j'étais bien. Pas d'anxiété. Non. Parce que justement, je sentais que je faisais partie de quelque chose, puis que je faisais mon travail, puis c'était pas gratifiant, mais ouais, gratifiant d'une certaine manière. Puis Mais tu apprendre. sentais appartenir, surtout. Oui, mais aussi, il y a quelque chose dans le contrôle de j'apprends un texte, je crée un personnage, c'est pas moi. Ah. Je peux être quelqu'un d'autre avec des gens qui me comprennent. On se raconte une histoire ensemble qu'on raconte aux gens. Je sais pas, il y a quelque chose qui, moi, me fait vraiment du bien. Qui te sort un peu de Oui. toi. Exact. Fait que Alors oui, que quand dans- je revenais dans le vrai monde, probablement que j'étais comme... C'était un peu amplifié. Parce que t'aimes-tu ça être toi? C'est difficile à l'heure actuelle parce qu'il y a tous les rôles que tu joues. Puis ça, j'imagine, c'est facile parce que tu personnifies qui tu veux, qui on Ouais. t'offre. Mais quand tu reviens avec les réseaux sociaux, avec toutes les exigences, je pense, qui viennent en ce moment avec une personnalité. Je pense que je cherche plus ma place comme personne utile. Dans le sens où je trouve que c'est compliqué aujourd'hui avoir être dans un monde qui est aussi complexe, dans lequel on a autant d'informations sur tout, puis de se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais, tu sais?
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour Dans quel but? supporter, tu sais, par OK. exemple, justement, certaines communautés ou se dire, mon Dieu, il y a tellement de choses qui se passent, puis je suis là, je suis ici, puis je suis comme, hey, déjeuner. Tu sais, Ouais. je sais pas, on dirait que cette dichotomie-là, moi, elle me fait, je trouve ça difficile. Ben, c'est dur, on l'abordait, c'est dur de trouver un sens en ce moment avec tout ce qui se passe. Ouais. Puis aussi, je comprends le principe des personnalités. Il y a des artistes qui disent c'est pas ma responsabilité de dénoncer. Il y en a qui Full. veulent s'impliquer. Ouais, moi, je pense aussi que avoir une voix, ça vient qu'une certaine responsabilité. et Aussi. tout. Ça revient souvent à mon exemple. J'ai des billets à vendre, puis après ça, ah non, il y a un génocide. Mais Tu sais, c'est ça. C'est ça que tu te sens un Mais peu. moi-même, je le fais aussi parce que je suis comme, il faut que je continue à payer mon loyer, puis faut que je vende des, faut que je vende des billets. Voyons, je suis pas une humoriste, mais dans le sens. Oui, mais tu sais, je fais du théâtre, Oui. mettons-le. Mais oui. C'est vrai que Et récemment, vendre un j'ai show, posté ouais. quelque chose sur genre un génocide, par exemple. Puis tout de suite après, c'est comme les saltimbanques sur scène. Puis t'es comme, ah mon Dieu, c'est tellement étrange. Oui. Je pense que c'est ça que je trouve plus difficile. Puis entre ça, puis rien faire, je comprends aussi. Tu dis j'ai une responsabilité, je veux le faire, mais c'est l'équilibre. Oui. C'est pas évident. Oui. Êtes-vous- Tout ça qui motive les causes que tu choisis, de donner un sens dans... Ouais, dans la OK. vie en général, là, tu sais, que je sois une actrice ou pas, je pense que si j'étais pas actrice, moi, je serais devenue psy. J'aurais aimé ça. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime dans le. Justement, être actrice, pour moi, c'est aussi ça, c'est d'essayer de Ben oui. représenter certaines réalités, Oui. puis de raconter des histoires, mais toucher les gens, bien sûr, mais aussi quand même, l'art, c'est politique, là, je veux dire, on raconte des choses. Fait que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de redonner aussi, puis qui. Je suis vraiment en colère contre les injustices parce qu'il y a des affaires que je comprends pas dans la vie, puis. En fait, c'est ça. C'est que dès mon plus jeune âge, j'étais comme, c'est quoi le but de la vie? Puis je pense qu'on navigue tout ça jusqu'à temps qu'on meurt. Puis je pense que de donner un sens à sa vie d'une certaine manière, ben moi, je pense que ça me fait du bien, parce que sinon, je suis comme... Puis c'est- T'en ça- as-tu vécu des injustices pour être si interpellée ou c'est plus une valeur que tu portes? Je pense pas que j'ai vécu de grandes injustices. J'étais assez privilégiée, là. Je suis une femme blanche née au Québec, là, tu sais. Mais je pense qu'en tant que femme... Déjà. Ouais, déjà, tu sais, c'est ce que c'est les injustices. On n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque il y a 2 minutes. Puis de voter, puis de... Fait que, tu sais, en tout cas, je pense qu'en tant que femme, déjà, on peut comprendre ça. Puis, tu sais, avec l'intersectionnalité, maintenant, ce concept qu'on on se rend compte que ben, tout est lié, en fait. Tu peux pas juste défendre une cause. Je pense qu'en devenant végétarienne aussi, on dirait que mon féminisme est devenu plus fort quand je suis devenue végétarienne. Parce qu'on dirait que j'étais comme, ah ouais, OK, ça s'arrête pas là, les injustices. Puis là, après, bon, ben. Tout est interrelié, tout mène Ouais. à une autre affaire. Fait que je pense que c'est juste. Mais je pense aussi que le manque de logique dans les injustices me met en crise. Ben, J'ai c'est ça, sacré. peut-être avec la douance aussi. Là, J'ai je veux dire, sacré. Mais non, mais tu sais, comme il y a quelque chose pour moi, Ouais. je suis comme, OK, fait que là, Je il y a veux certaines comprendre. personnes de la société qu'on met de côté, puis il y a des personnes qui sont fâchées parce qu'une femme aime une autre femme ou qu'une personne veut changer. Tu sais, je suis comme, Tu comprends pas. ça va trop loin pour moi. Je suis comme, c'est bizarre. Laissez Ouais. les gens. vivre, être. Être. différent. Ben, surtout quand c'est positif ou que ça interfère pas avec la vie de qui que ce soit, tu sais. Puis c'est dur d'être féministe. Les gens sont fâchés. Ils vont avoir une impression, toi, de prononcer. Puis là, je veux pas revenir là-dessus, mais des fois, on réagit à chaud à des sujets d'actualité. Tu l'as fait sur ton Instagram. Puis évidemment, là, que les gens y ont réagi, tout ça. Mais Mais puis, en fait, moi, puis c'est vrai que j'ai réalisé. Puis j'ai pris un long break des réseaux sociaux après ça, parce que moi-même, je me disais, mon Dieu, c'est comme si Internet, c'était plus la vraie vie. Puis que on voit tellement de mauvaises nouvelles, puis tellement de choses horribles qui se passent que même des fois, on fait comme ah ouais, ça vient de... Puis je me suis dit, c'est pas moi, ça. Je peux pas. C'était rendu, je pense, un peu qu'Internet, c'est comme un jeu vidéo. C'est comme une vie parallèle. Puis que là, j'ai fait, wow, OK, là, ça va trop loin pour moi. Faut que je prenne un break puis que je réfléchisse à mon rapport à ça aussi. Parce que on est dans des... Ben, en tout cas, moi, je suis clairement dans des chambres d'écho qui sont de gauche, par exemple, ou qui sont très militants. Puis je pense que ça aussi, à un moment donné, ben oui, c'est important de militer, puis c'est important d'être fâché, puis c'est important de dénoncer des choses. Mais il faut aussi prendre un 2 minutes des fois, puis Mais ça a revenir changé dans de- le vrai monde. ouais, Ça a changé de quelle façon ton rapport aux réseaux sociaux à partir de là? Je pense que faudrait que ça change plus encore. Je pense que je suis encore trop
Tu sais, j'ai encore Instagram, mais j'ai supprimé Facebook, j'ai supprimé tous mes autres réseaux sociaux. Mais je pense que ça a changé dans le sens où là, je prends un recul. Mais c'est sûr parce que l'injustice provoque de la colère. Fait que c'est comme ce qu'on Ben voit oui. qui est inacceptable, qui peut nous Nourrit. rendre en colère, nourrit ça, puis c'est sûr qu'on réagit avec colère, alors que c'est pas tant nous, mettons, d'avoir de l'agressivité. Exact, ben oui. Mais à un moment donné, on réagit à ce qu'on voit, puis c'est inimaginable. Fait que c'est sûr, tu sais, je comprends, mais les réseaux sociaux, comme ça une laisse des solution. traces, ça laisse, t'es pas dans ton espace privé avec tes amis, Exact. tout ça. Fait que d'où le petit 2 minutes de pas de Ben oui, recul. ben oui. Mais il y a quelque chose d'instinctif aussi qui vient nous chercher avec ce qui se passe dans le monde. Oui, puis on se fait dire que, mettons, par exemple, si on est féministe, on est frustré, là, Ouais. on déteste les hommes, alors Oui. que c'est pas ça, on veut T'es juste... laide, être- t'es mal baisé. puis, Exactement. t'es fru. Hey, puis j'ai reçu, moi, des menaces de viol, des menaces de meurtre, des gens qui se réjouissent de la mort de mes êtres chers, tu sais, puis des fois, juste en parlant de sujets plus... Non, mais dur. Tu sais, en dénonçant le génocide, par exemple. Puis je reçois des C'est choses déjà comme un ça. minimum. Actuellement. Mais, fait que c'est ça. C'est comme si nous, on n'a pas le droit d'être en colère, mais que les autres personnes ont le droit d'être fâchées contre nous. Fait qu'il y a comme quelque chose où c'est encore plus que ça frustrant. attise la colère. Encore C'est comme un espèce de Mais ça fait comme un cercle. non-sens. C'est un non-sens. C'est ça. Mais après, les réseaux sociaux exacerbent ça. Avec l'algorithme, tu sais, tout ça, on se perd un peu là-dedans. Est-ce Mais que c'est ça, une- des- C'est une façon de te protéger, de prendre un recul pour comme un peu te protéger de toute cette ère Ben oui. malsain-là. Que... Oui, puis pour vrai, je me sens mieux depuis parce que Bravo. il y a quelque chose aussi où le scrolling, là, juste regarder des affaires passer, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui lit beaucoup, mais je lis beaucoup moins depuis Mais non, c'est sûr. l'omniprésence des réseaux sociaux. Je regarde moins de films. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai fait, bon, là, c'est quoi, là, finalement, ça? Je suis pas dans pas la dans la rue vie. en train de manifester ou je suis pas en train de... Mais non, que ça soit négatif pour être militant, pour activer notre côté militant, puis s'informer, mais des fois, c'est aussi se comparer, tu sais, que ça soit dans Ouais. des trucs négatifs ou même positifs de la vie des autres. Des fois, tu es juste en train de perdre du temps, puis ça crée de l'anxiété. Là. C'est quand même... Hey, moi, je me suis souvent dit, adolescente, si Instagram avait existé, Ah, là, je mon pense que Dieu. j'aurais pas survécu. À Hey. me comparer. Tu sais, t'es On quand était même déjà vulnérable, ben et oui. fragile et complexé et en construction. Si ça, j'avais vu genre accès à des Non. filles de d'autres écoles, même de mon école, de petits trucs. Tu sais, nous autres, on voyait Britney Spears une fois dans un spectacle, puis on était C'est comme « Oh mon Dieu, je ne serai jamais belle comme elle » pendant 10 ans, tu sais. Ouais. Là, eux, C'est constamment. constamment. Puis constamment, c'est par la positive. C'est jamais quelqu'un qui dit j'ai pris du poids, je me sens mal à l'aise, je suis pas confortable dans mon Ben corps, je me sens pas aimée. Puis même, je trouve qu'il y a une marchandisation de l'authenticité Oui, maintenant ben, bien aussi. sûr, là. c'est C'est ça. ça. Celle qui dit j'ai pris du poids, je suis complexée, on dirait qu'elle le fait quand même pour avoir des. Ouais. Puis Oui. je la dénonce pas. Là. Je veux dire, je trouve ça correct qu'il y ait des modèles différents, puis je veux pas shamer des Mais ça filles reste qui que c'est essaient mis en d'être autrement. scène. Mais Ouais. c'est quand même. C'est ça. Ben oui. C'est quand même une marchandisation d'une fausse authenticité que. Ben oui. Puis c'est pire parce que justement, nous, on regardait les mannequins, les stars, puis on était déjà complexés, on se comparait. Mais là, c'est ta voisine, la fille de l'autre école, qui, là, elle a un meilleur programme de Photoshop, là, tu sais, puis ou elle a un meilleur appareil, ou elle a des plus beaux vêtements, puis là, on dit elle, mais ça peut être elle aussi, là, évidemment. Ouais. Ah oui, les gars sont pas, Les gars sont pas, épargnés de ça non plus, là, les jeunes hommes en ce Mais moment. ouais, non, ça doit être l'enfer, en fait. Puis tu te compares-tu dans d'autres domaines de ta vie ou c'était plus à ce niveau-là dans ton corps? Tu sais, tu te compares-tu dans ta carrière, dans tes... Non, c'est Non, plus puis- dans ton rapport à ton corps? Ouais, ben puis même aujourd'hui, je me suis comme... Affranchis. ouais, puis ça, je suis vraiment contente. mais Comment oui. t'as fait ça? T'as quel âge? Deux questions en même temps, mais juste pour savoir. Ça prend combien de temps pour donner espoir? Moi, je suis off, déjà, je suis plus vieille. C'est raté. J'ai 35, puis j'ai beaucoup eu de problèmes d'image, là, tu sais, dans le sens que j'ai jamais développé de troubles alimentaires, mais j'aurais voulu. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens que ado, j'ai tellement cherché à toujours perdre du poids, à être en contrôle, puis fait que, tu sais, c'était une forme, j'imagine, Ouais. de troubles alimentaires, mais tu sais, je suis pas tombée. À un moment donné, j'étais pas capable, tu sais. Fait que... fait que je pense que c'est là que mon militantisme, mettons, est arrivé. C'est que j'ai commencé à travailler avec Aneb. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à rencontrer des jeunes femmes qui avaient vraiment souffert de troubles alimentaires. Puis de comprendre que ça vient d'un contrôle réel et non pas juste de se comparer aux filles dans les magazines, Non. justement. Tu sais, que c'est plus ancré. Que la minceur, que Oui, la exact. taille de minceur. Puis que là, j'ai fait « Ah ouais, OK. » Puis là, j'ai commencé à m'intéresser
Donc, à tout ce qui était image corporelle de la société, machin, parce que j'étais comme, moi, je pense que c'est ça mon problème. Puis ça m'a vraiment aidée, en fait, parce que je me suis mis à me dire, aïe, 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 ce qu'on nous exige comme standards sont pas atteignables. Puis, tu sais, à force de lire, puis à force de m'informer, puis à force de m'informer sur, justement, comment on demande aux femmes d'être, puis comment on nous demande physiquement de se rétrécir tout le temps, puis d'avoir l'air plus jeune, puis d'avoir l'air, tu sais... fait que, ouais, je pense que ça m'a aidée parce qu'à un moment donné, je me suis rendue au fond du truc. Mais après, tu sais, je comprends que c'est pas facile. Mais je pense que non, puis on s'éloigne des vrais bienfaits du corps aussi. Ben, voilà. Déjà, on est en santé, on est libre, on a des privilèges, là, on n'est pas... Ben, on est dans vivant, des déjà. Ben oui, Mais je absolument. connais pas une fille, du moins dans mon entourage et entourage T'as élargi, raison. qui est pas concernée à Tout à chaque fait. jour de sa vie Ouais. parce qu'elle mange, parce qu'elle a l'air, par son poids. Oui, puis Ben, moi, j'en connais, moi, par contre. Peu. Moi, peu. Ben, cool, en fait, ça donne Oui. espoir, oui. Non, c'est ça. Ben, après, je Ouais. pense que ça dépend de nos cercles puis tout ça. Mais Non, c'est pas parce vrai, que j'ai une amie qui est super bien. c'est ça, il y en a. Salut, Marie. Mais c'est vrai qu'on est tout le... Puis si c'est pas le poids, ça peut être justement comment on est habillé, comment on se présente, comment on parle, comment... Oui, Après, oui, ça on peut dit être... aussi ce qu'on a à dire. Exact. On a toutes sortes de Ouais, puis complexes. quand on le règle pas, en vieillissant, moi, mes clientes me disent, mon Dieu, je me regarde aujourd'hui 10 ans plus Ben tôt. oui. Puis j'étais donc bien cute, puis j'étais donc bien Exact. extraordinaire. Fait que si on règle pas cette perception-là Ouais. qui est fausse, ben peu importe l'étape de sa vie, parce qu'en vieillissant, je confirme que c'est d'autres choses, ben on n'est jamais en pire, on se réconcilie jamais, tu sais. Fait qu'il faut vraiment comme... C'est un travail faire- oui. d'acceptation. Mais je pense que j'ai peut-être été chanceuse aussi, vu que j'étais à la télé, puis j'étais dans Ouais. l'œil du public. Fait que je pouvais me voir, Mhm. mettons, il y a un an, puis me dire, hey, à ce moment-là, je me trouvais tellement laide. Puis là, je me regarde, puis je suis comme, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Mm. Fait que je pense que ça m'a aidé quand Sûrement. même à retracer ma non-laideur. Oui, et relativiser. Non, là, tu sais, du moins, relativiser, c'est ça. et que finalement, j'étais comme, C'est bien correct. crime, puis je suis bonne dans ce rôle-là, puis je suis fière, tu sais. Fait qu'il y avait aussi ça, je pense, qui m'a aidé à m'accomplir de plein d'autres choses qui sont pas Absolument. juste physiques, tu sais. Puis tes complexes, maintenant, t'es plus affranchi, tout ça, mais quand tu les vivais puis qu'ils étaient à leur plein potentiel d'être complexés, ça nuisait-tu à tes rencontres amoureuses, amicales, ou ça allait pas dans ces zones-là? Non. OK. Non. C'est vraiment ta perception avec toi-même Ouais. qui était souffrante, plus que celle que tu pensais que les autres avaient de toi. Oui, parce que j'ai jamais eu de problème de relation, j'ai jamais eu de... Ouais, c'était vraiment moi envers moi-même, puis de me dire que... Je sais pas, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ces pensées-là, mais... Tant mieux. Oui, tant mieux, mon Dieu. On veut pas Replongeons les- là-dedans. on veut pas Tu veux les vieilles Non, non, blessures? c'est ça. Je vais faire un podcast, ils vont replonger. Finalement, j'ai l'air du diable. puis- Mais ouais, non, tant mieux. Écoute, Puis ta volonté, ça, tu t'impliques dans ANEB, justement, qu'on a fait Ouais. un peu, une petite boucle avec ça, du fait que tu aurais pu sombrer un peu. Ouais. Puis avec LGBTQ Ouais. de plus, qu'est-ce qui te motive à t'impliquer dans la communauté? Encore une fois, le manque ben, l'injustice de cette affaire-là. Puis moi, il n'y a rien que je trouve plus beau que des gens qui s'aiment, puis tu sais... Mais tu sais, je me considère comme une personne queer aussi. Fait que dans le sens, je fais partie de cette communauté. Fait que je pense que, ben... Mais tu sais, je veux dire, je suis quand même... je suis très straight passing. Puis fait que, tu sais, je me suis jamais tant faite... J'ai jamais... Mais c'est pas vrai. C'est que je pense que au final, moi, avoir entendu... Parce que je me suis impliquée avec le Gris Montréal, déjà, il faut dire. Puis Gris Montréal, c'est un organisme qui va dans les écoles puis qui... qui explique, en fait, c'est deux personnes de la communauté qui vont juste parler de leur vie, dire qu'est-ce qu'ils font. Puis Qui donne la liberté aux jeunes de Oui. poser les questions. Exactement. Puis ça, je me disais, moi, si j'avais su plus tôt que, tu sais, c'est quoi être queer, c'est quoi avoir de l'attirance pour une personne du même sexe, que c'est juste que ça existe. Tu sais, mettons, moi, au secondaire, il y avait personne qui était Ben non. out, il y avait personne qui parlait de ça. Ben non. Fait que je pense que je trouve que c'est... En fait, je trouve que c'est tellement important parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, peut-être, vont avoir de la difficulté à faire un coming out ou à même juste se comprendre soi-même, tu sais, puis de se Absolument. dire, je suis pas un alien. Moi, plus jeune, tu sais, ben, j'avais pas envie de mettre des robes, j'avais pas envie de m'habiller en fille, entre parenthèses. Puis je me tenais avec des gars, puis il y avait quelque chose là-dedans
En tout cas, je réalise que mon identité de genre puis mon identité sexuelle a été plus confuse que je Que pensais. tu pensais. Ben Ben, oui. on n'avait pas de modèle. Moi, je me souviens, là, bon, c'est très anecdotique, mais je m'étais fait traiter de lesbienne à 9 ans parce que je parlais très proche à mon ami, puis on se parlait proche. Ben Puis oui, j'étais ben comme ça, rentrée à la maison traumatisée. Là. Ben oui. C'était genre, c'est on m'a ça. traité de lesbienne, puis là, je pleurais à ma sœur, puis comme si on m'avait insultée. Puis Exact. là, je comprenais pas pourquoi on m'insultait, puis peu importe, mais tu sais, zéro modèle, zéro conscience de c'est quoi, de c'est-tu grave, c'est-tu Mais pas non, je sais même grave. pas c'est quoi. Mais on C'est en ça, manquait c'est- d'informations, fait que c'était comme une À tellement affaire de qui était niveaux pas que- grave, ouais, qui était grave. C'était grave. Puis là, ben, tu sais, j'imagine aussi les petits gars avec toutes les insultes qu'il y avait. Là, pour des petits gars, je pense que Ben, c'est encore c'est ça. plus traumatisant. Mais parce que, mais tu vois, tu le dis, c'est ça qui est weird, c'est que pour un petit gars, c'est plus traumatisant parce qu'un gars qui serait gay, il serait plus féminin et donc être féminin. Je sais. Je Fait que- sais, c'est des mais schémas, je sais, c'est des schémas c'est extrêmement durs à déconstruire. Puis c'est pour ça que je pense que les personnes queer, les femmes, on a quelque chose, on bâtit des affaires ensemble. Puis, tu sais, mettons, je veux dire, on vit les mêmes combats d'une certaine manière. Fait que je pense que, en tout cas, je pense que c'est important qu'on soit tous main dans la main dans cette affaire-là parce que ça existe encore, là, tu sais, je veux dire. Oui, puis d'informer à ta façon, en faisant partie de cette organisation-là, mais ça l'aide justement, parce que Ouais. même si on est en 2026, il y en a encore pas réglé. plein de Oui, oui, tabous, oui. puis de... Hey, sur les réseaux, là, tu sais, je veux Oui. dire, c'est ça. C'est faux. Des fois, il faut pas regarder, mais on entend des choses, là, puis on lit des affaires. Puis dans la vraie vie aussi, là, pas juste Absolument. sur les réseaux. Moi, Mais j'ai c'est parce que les réseaux, c'est la vraie vie aussi. Là, à un moment Ben, donné, dire oui. que c'est pas la vraie. Ben, Non, je, non, comprends c'est je comprends la distance, puis ce qu'on disait tout à l'heure, mais les gens qui écrivent ça, ils existent là, dans la vraie vie, là, ceux qui sont haineux Oui. puis qui se manifestent. Oui, mais tu sais, tu dis, mettons, je sais qu'il y a des gens qui vont écrire à Véronique Cloutier, là, t'es laide ce soir. Mais jamais personne dans la vie va lui dire ça. À l'extérieur des Je réseaux. comprends le mur, mais si on parle de préjugés homophobes Ah, ou tout ça, ça, il y en a partout. on les entend encore dans la vraie vie. là. Exact, c'est ça. Dire t'es une grosse lettre, OK, facile, t'es mal habillé, Ouais. gros cul, passe une chose, mais des trucs genre. Ben, des préjugés, vraies moi, j'en violences. entends Là. encore. Moi, j'ai 2 amis qui ont subi une attaque homophobe, des très, très violente. Je veux dire. Physiquement, Ouais. Dans la vraie vie, incroyable. c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme. Puis c'est ça. Ça Moi, existe. Ça existe, puis ça m'embauche. Avez-vous vu les joueurs de hockey, là, tout le monde en parle, réagir sur la série Ted Rivalry? Oui, Genre, mais ça. En tout cas. ben dis-moi là ton avis. J'aime ça. Je vais le dire. Ah ouais. Je trouve qu'on est... En fait, c'est que de base, les joueurs de hockey, c'est ça leur champ d'expertise, c'est le hockey. Là, après, une série de fiction dans laquelle il y a de l'homosexualité, je vois... En effet, je pense pas qu'ils l'ont écouté. Moi, je l'ai pas écouté, non, moi c'est non sûr plus. qu'ils l'ont Ça pas se peut qu'ils n'ont pas eu le temps, tout ça. Puis qu'est-ce qui nous dit pas qu'un de ces gars-là est queer, mettons? Puis qu'il y a un malaise parce que il veut pas il veut pas se outer. Ou... Ben, Ah non, tu peux pas on le forcer. sait pas, tu sais, je sais Ouais. pas. Fait que moi, je suis comme, oui, on a l'air mal à l'aise, mais La raison, on la connaît pas véritablement. exactement. Puis je me dis, pourquoi on leur pose pas des questions sur tous les viols qui ont eu lieu, mettons, ou toutes les... Ah, t'as raison que c'est beaucoup plus pertinent. Un Mon vrai Dieu, sujet, en fait. Ben, c'est un vrai sujet, là, le coming Ouais. out dans le hockey, mais je veux dire... Ouais, mais la des- série de fiction qui est. C'est sûr qu'ils l'ont pas écouté, les joueurs qui n'ont pas le temps. Puis je comprends pas pourquoi eux deviendraient là, les porte-parole des personnes queer tout d'un coup. On le sait très bien que la culture du hockey, c'est quand même toxique, puis qu'il y a des vrais problèmes. Puis tant mieux si on les adresse, mais les pauvres petits gars, ils sont venus parler du Canadien. Je sais, mais moi, je suis tellement tu sais. influençable dans ma réflexion. Là, j'étais comme, OK, il y avait un malaise, genre, puis ils défendent pas assez ça. Puis après ça, je suis comme, mais c'est vrai, les viols, c'est bien plus grave, là, de genre, ni vu ni connu, les gars sont tous acquittés. Ça commence quand t'es ado à 16 ans, puis après ça. Puis ça, qu'en faudrait pensez-vous, pas les boys? Tu sais, Ouais. de ça? Qu'est-ce que... Faudrait surtout pas qu'un joueur de hockey perde sa carrière de joueur de hockey. Hein, fait que Ben non. bien plus pertinent. Après, Ouais. c'est vraiment pertinent d'adresser Appeler la M. Gilles. queerness dans le sport, là. Mais peut-être pas à ces 4 gars-là. là. Non, non, puis qu'ils soient pas éloquents. Puis ça, j'entendais des commentateurs, genre, dire, ils sont tous habillés en beige, sont plates, sont pas éloquents. Les jugeaient, même leur. Mais c'est comme des joueurs de look, hockey, c'est ça. à quoi on Ils s'en... ont Je veux pas- dire, ils... C'est ça. On Ils sont pas on- funky, là. On Ils sont pensait pas- qu'elle allait arriver c'est ça. genre, hey Ouais. girl, Non. genre, c'est pas Hitted Rivalry, c'est Avec les un Canadiens. veston cravate. Genre, c'est normal, ils représentent Puis s'ils aiment le hockey, une c'est pas une bonne organisation. Puis ils ont quand même dit, ça serait vraiment cool dans le Oui, Canadien. on l'accepterait. Tu sais, ils ont pas Ils, non ils plus. étaient les bienvenus, puis Oui, qu'il mais- y avait de la place série. Des pour eux. Pride là. Day, puis ça, puis déjà, Absolument. juste de dire on l'accueillerait, c'est déjà pas pire. là. Ça Puis peut existe, Ben oui, ça c'est existe. Ouais. Mais dernière fois que vous allez m'entendre défendre des joueurs de hockey aussi virulemment, là, mais là, c'est que je trouvais que c'était comme trop pour c'est ça. Mais bon. Non, non, je trouve ça intéressant comme perspective parce que tu vois, j'étais comme
j'étais pas choquée. Là. J'étais rien, mais j'étais juste, un petit malaise, tout ça. Puis finalement, s'il n'est pas là, le malaise, il est dans tous les viols puis les agressions, puis dans la culture toxique du hockey. Ben, il est dans tout ça, là, tu sais, toutes les différences, les viols, l'homosexualité, dans quelque chose qu'il faut que... qu'il faut qu'il soit brisé, mais on ne va pas changer ça, tout le monde en parle, tu sais, je pense pas. Puis, ça ne changera pas grand-chose à tout le monde en je veux parle. dire, il y avait quand même des longs silences puis des longs malaises quand il était comme, parle-nous en anglais, Suzuki. Puis c'était full malaisance aussi. Ah, ça aussi, mais ça, à chaque fois, moi aussi, quand ils font ça, là, genre, c'est quoi les mots que tu connais en français? Tu le sais que tout le monde va être mal à l'aise. Là. Faites plus ça. Faites plus ça, la gang. Là. Ils On va parlent pas. les appeler, on va Genre, les c'est appeler. C'est Moi, je comme m'en chante vais... une toune. Non! Non, c'est genre, comme une joke. Ouais, exact. Toi, tu viens d'où dans ton histoire familiale? Ça ressemble à quoi? Papa, maman, frère, sœur, ton éducation? Ben, ça, je viens de Terrebonne. Déjà. Déjà. Ça n'en dit long. Déjà. De Terrebonne humeur. Et puis, ben, je sais pas qu'est-ce que. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. Plus vieux, plus jeune? Plus jeune. Mais on a 18 mois de différence. OK, quand même. T'es-tu T'es-tu proche? On s'y a droit ensemble. Ben oui, on a été élevés très, très proches. Puis je suis la marraine de sa fille. Puis ouais. Mais lui, il est sur la Rive-Nord. Fait que, tu sais, plus Plus haut. compliqué de se voir. Mais non, on est proches, ouais. Puis ton éducation, ça ressemble à quoi? C'est quoi les valeurs que tu as reçues? C'est quoi les enseignements? Je pense des bonnes valeurs. Je pense que je suis encore saine d'esprit aujourd'hui grâce à ma famille, dans le sens où, tu sais, j'ai commencé à travailler très jeune. C'était quand même ouvert de leur part, là, de Oui, d'ailleurs, c'est te permettre de ce privilège-là. C'était puis milieu de... artistique eux-mêmes? Non, Ok, mais en pas fait, de c'est sous. que quand j'ai eu le diagnostic, le psy, il a été super clairvoyant, puis il a dit à mes parents, inscrivez-la dans plein d'affaires, que ce soit du sport, mais il était comme plus de l'art. Je pense qu'elle aime parler, elle aime... t'sais, Incroyable. ouais, fait il leur avait comme dit, je pense qu'elle aimerait ça, ce truc-là. En tout cas, elle aimerait faire de la musique ou... Fait que mes parents ont fait OK, puis ils m'ont inscrit dans une agence, puis mais ils m'ont aussi inscrit dans le sport. J'ai fait de la natation, du plongeon, de la danse, du karaté une fois. Puis... Un succès. un succès. Un succès. Puis c'est ça. Fait que c'est grâce à ça. Puis ma mère était à la maison avec mon frère et moi. Fait qu'elle m'a appris à lire. J'avais 2 ans. Là. C'est pour ça qu'ils m'ont fait voir un psy. Ben parce oui. qu'il était comme... Elle est en maternelle, c'est bizarre, assez lire, assez... En tout cas, bref, tout ça fait que mes parents ont déjà, dès le début, été super... clairvoyants aussi, si je peux dire. Mais ils m'ont quand même toujours gardé terre à terre en mode OK, c'est cool, tu fais ce métier-là, mais c'est un privilège. T'es payé pour faire quelque chose que t'aimes. Qui était juste pour t'occuper au départ. Oui, Pour te ton frère, changer il joue au d'idée. hockey, puis Puis toi, tu fais ça. puis toi, tu fais ça, puis c'est tout. C'est la même affaire. Mais tu vas faire tes études, puis tu vas avoir 95 minimum, puis l'école, c'est important, puis tu vas devenir médecin. Tu sais, genre, quasiment. là. Clairement. Ouais, mais eux autres, ils étaient comme la saleté banquerie, là. C'est drôle, là, tu sais, mais c'est bien mignon, là, mais... Fait que... Fait que ça Ouais. t'a aidé à garder les pieds sur terre, là. Oui. OK. Puis, t'as-tu eu des complexes? Parce que je le sais, t'avais dit que t'avais pas plus qu'un secondaire 5 Ouais. à cause de ton métier qui a Puis même, j'ai décollé. pas mes maths de secondaire. Non, mais cinq. c'est ça. Puis en même temps, je veux dire, c'est pas un niveau, je veux dire, l'école égale pas, est pas un gage d'intelligence, c'est pas du tout ça, je veux dire. Mais à un moment donné, ça t'a-tu complexé quand même dans ta vie ou jamais? Non, parce que j'ai jamais douté de mon intelligence. Genre, parce que, justement, j'étais tellement bonne à l'école, puis j'ai... T'as ça facile, là, avec ton don? Ben, puis j'ai lu tellement dans ma vie, puis... Tu sais, justement, après, là, je veux dire, je me suis inscrite au cégep, je trouvais ça plate. Puis ils acceptaient pas que je parte pour travailler, ce que je comprends. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, ben d'abord, je Je vais vais continuer à travailler. gagner ma vie, Ouais. tu sais. Tout en étant pas conne, ça va être correct. Ben, exact. Mais je me suis quand même toujours dit, faut que je me garde éduquée. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, j'ai lâché un peu la fiction, mettons, en livre pour lire des essais, lire du théâtre, lire de plein d'affaires, là, tu sais, de la philosophie. Je me suis inscrite dans des cours de jeu, de chant, de danse. J'essaie d'écouter les nouvelles, de lire les nouvelles, de rester informée. Fait que j'essaye quand même de pallier à pas être allée à l'école longtemps, mettons, d'une autre manière. Ben, est-ce que la moyenne des gens font pas? Parce que des fois, justement, tu fais l'université, tu dis plus jamais. Ben T'as oui, appris ce que ben t'avais oui. à apprendre, puis là, ça tente tellement plus C'est ça. que tu deviens un peu paresseux intellectuellement aussi parce que tu te concentres sur un truc Oui. précis. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je sais que c'est pas un gage comme d'intelligence, peut-être bright. Non, de mais faire des ben, études, tu sais, c'est bien. en- C'est gardé. Moi, c'est plus que après je me suis dit, je fais-tu une école de théâtre? Puis ça, je l'ai pas faite. Puis Ah non plus, jamais, je sais. j'ai pas de complexe, mais des fois, je suis comme, c'est vrai que ça avait l'air cool quand même.
Mais... Pour l'ambiance, pour la gang. Oui, Pour oui, pour la l'anglais. gang. Ouais, c'est ça. Tu l'as connu sur le plateau directement. Oui, exactement. C'est ça. Fait que tes amis, justement, proches, ta gang, c'est-tu du milieu ou t'as quand même un noyau que t'as créé dans d'autres sphères de ta vie que celle... Ouais, c'est assez... Ouais, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu. Mais tu sais, j'ai aussi une gang de hockey cosum Ah, cool. qui sont en partie du monde du milieu, mais de d'autres sphères aussi. Tu J'ai joues-tu des encore? amis... Hein? Tu joues-tu encore? Oui, tous les dimanches. Ah au oui? Cégep du Vieux-Montréal. Puis des amis aussi, de la communauté queer, en fait. Je pense que c'est ça aussi mon autre famille. Hmm. Fait que ouais, Puis l'amitié, ça prend quelle place dans ta vie? très grande. Oui. Ben, tu sais, le concept de famille choisie, Ouais. dans le sens où je sais que ça vient de gens qui n'ont pas nécessairement de famille parce que soit ils ont été rejetés, soit ils ont... tu sais, de la communauté queer en particulier. Puis moi, je suis très proche de ma famille, fait que c'est pas un rejet de ma famille ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense que c'est quand même important d'avoir un autre type de support et de... Comme un filet de sécurité, une Ouais. référence. OK. Ouais. Puis c'est, tu sais, j'ai acheté un duplex avec mon meilleur ami parce que on a été coloc pendant 10 ans, puis on était comme, bon, mais il faudrait être des adultes là, normaux. Fait qu'on s'est acheté un Ça duplex. split. Fait que, tu Ça, sais, c'est cool. Ouais. Ça, j'adore. Ouais, ceux qui arrivent à faire ça, là, qu'on... ouais, à garder... Ben, tu sais, il y a aussi peut-être le fait que je veux pas d'enfants dans la vie. Ben, ça m'amenait à ça, pas à cette question-là précise, mais je trouve que des fois, c'est difficile. On a beau avoir un noyau. Tu sais, il y a une phase dans la trentaine où tu le perds un peu ton noyau parce qu'il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Ceux qui ont des Exact. enfants sont plus durs à voir. là. C'est pas un manque Ben de oui. volonté, mais C'est ils normal. sont moins accessibles, tout ça. Fait que, tu sais, je me dis, c'est bien que tu aies conservé toutes sortes de petits noyaux du fait que, en plus, ben là, t'allais Oui, dire, exact. là, je te laisse aller là-dedans. Mais... Non, mais c'est ça. En C'est fait, ça. c'est que quand t'as pas d'enfants, ben, t'as le temps d'entretenir des amitiés aussi, tu sais. Puis je pense que pour moi, c'est important. Ouais, ça. En effet. Tu sais, moi, je me dis... Parce que souvent, les gens m'ont dit, ouais, mais là, quand tu vas être vieille, puis tu vas être... puis qui va s'occuper de toi? Puis... Je veux que personne Mais- s'occupe de moi. là, Ben, je suis veux comme pas. mes amis, au pire, on va Ben s'acheter... oui. En fait, c'est Une que commune. les gens qui ont des enfants, déjà, je suis comme, ben, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont décédées seules, même s'ils ont des enfants ou que... Ça veut pas dire que les enfants vont prendre soin des vieux Exact. parents. C'est une drôle de pression à mettre sur Ouais. des enfants. Oui, en tu sais. plus, c'est ça, j'allais dire, mon fils, ce serait pas mon objectif de mes vieux jours, c'est pas que mon fils s'occupe Ben, de moi c'est tant ça. que ça. Là, j'espère qu'il va vivre sa vie épanouie, puis qu'il va Absolument. m'aimer, puis venir me Oui, voir. mais qui je va veux être pas- là sur mon lit de mort, là, tu sais. Ouais, alors, mais je veux dire qu'on préservera cette belle relation, oui. mais c'est pas occupe-toi de moi de mes Ben non, 75 à 90, là, ce serait pas ça ma vie. Non, genre, moi, je me sais pas. dis, j'aime mieux avoir une maison ou être toutes dans la même maison de retraite que toute ma gang, Ah oui, puis un- qu'on... un Comme fun une communauté. perpétuel. Ben, oui, puis à un moment donné, je disais ça, j'étais comme, on va s'acheter plein de petites maisons, puis on va se payer des soins à domicile, tu sais. Puis en tout cas, déjà, je pense à ça parce que je vais bien mentalement. non, mais... non, je pense que, ouais, je pense qu'il y a de ça aussi, cette espèce de filet-là qui prend beaucoup de place. Ouais, Mais c'est drôle d'avoir une place aussi importante pour tes amis à qui tu ne parles pas. à qui je disais rien. C'est fou! T'as Tu sais, peut-être- tu as vécu des deuils pas banals, là, la présence d'un chien dans sa vie, ta grand-mère, je présume, qui était significative. Ouais. Ils s'en sont-tu rendus compte que tu n'allais pas bien ou même ça, tu réussis à le camoufler? Ben, tu sais, je veux dire, je vais dire, tu sais, je vais nommer, là, les gens savent les choses que, Ce que je tu vis. vis. Mais peut-être que même moi, je me laisse pas vivre. Ça, je vais parler de ça avec ma psy. Je me laisse pas vivre des émotions, même quand je suis seule. Puis déjà, c'est rare que je suis seule. Ça, je l'avais nommé aussi avec elle parce qu'elle était comme, quand t'es toute seule, est-ce que tu pleures? Je suis jamais seule. J'étais comme, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois j'étais toute seule. Dans mon char, des fois, je pleure. Qu'est-ce qui se passe quand tu es seule? Tout le monde? Ben, je pense que j'ai peur de ça. OK. D'être seule? Ben, Que ça monte. ben, Ah, que ça peut-être monte, que oui, tout que ça ça, vient j'ai- ensemble, mais que. Fait que, ouais, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que même les peu de fois où je suis seule, je me laisse pas tant avoir de la peine. Fait que c'est dur de l'exprimer à autrui si même moi, je suis pas C'est pas capable comment tu te de sens. le. C'est de dur le de savoir dire. comment on se sent. Ben là, ça dépend pour quel type de personne. Ouais, c'est ça, Me j'imagine. diras-tu? Ah, mais Mais Ouais. est-ce que tu sais que tu as de la peine puis tu t'empêches de le vivre? Ouais. OK. Mais y a une raison? C'est quoi? C'est appuyé sur quoi? Comme une incapacité? Ben, OK, là, on va remonter loin. Là. Vous l'avez cherché. Je là. te suis, je te suis. notre tout notre temps. Marie, elle aime ça, cette affaire-là. C'est pour ça que je suis là. C'est que je pense que quand j'étais très jeune, j'étais très éponge aux sentiments, aux émotions des gens. Comme une hypersensibilité? Ouais. OK.
qui vient avec la douance, je pense, Mais oui. entre autres. Fait que même enfant, je voulais que tout se passe bien à la maison. Tu sais, mes parents ont fini par se séparer quand j'avais 18 ans, mais je pense que je sentais des affaires, puis que clair. je voulais prendre sur moi de... que moi puis mon frère, on soit bien, que l'ambiance familiale soit bien, puis que tout se passe comme faut, puis que... Fait que... Puis même, là, je parle à la maison, mais à l'école aussi, tu sais, je faisais tout le temps des petites jokes pour détendre l'atmosphère. S'il y avait je sais pas, on dirait que j'ai tout le temps pris sur moi pour les autres parce que je sentais plus d'affaires que les autres. Plus d'émotions, mettons. Fait que je pense que ça fait que je me laisse pas vivre des émotions. Fait que tu te préoccupes des besoins des autres avant les tiens. Oui. C'est pour ça que tu t'entoures, parce que ça, tu sais quand même négocier avec tout ça. Mais Ouais. seul avec toi, c'est quand tu sais pas trop quoi faire avec Catherine. Ben en fait, c'est que je me dis... On dirait que je veux pas me rendre là parce que je suis comme, non, pas besoin de tout ça, là. Parce que ça va être trop dur s'en sortir. C'est comme si descendre, après, il faut que tu remontes. Ben, de c'est pour ça que mon corps m'a crié des affaires c'est parce sûr. qu'il était comme, hey, madame, faut prendre un break, là. Alors que c'est tellement ancré en moi de pas nommer les choses puis de pas vivre mes émotions que mon corps l'a comme vécu à ma place. Mais là, je sais pas si ça a l'air ésotérique, mais Absolument Non, pas. non, c'est tout ton à fait corps ce qui- que- je c'est suis tout à comme- fait- Le corps, non. c'est le dernier véhicule qui envoie un système d'alarme qui dit OK, là, je t'ai envoyé plein de petits symptômes, plein de petits cues, plein de petits indices dont tu as fait fi. Puis c'est comme OK, tu comprends rien, mais t'arrêter. c'est ça, OK. Bon, mais c'est ben, Fait que c'est regarde, mieux c'est ça qui est sentir un arrivé. petit peu tous les jours C'est ça, hein? que d'exploser. Oui, puis c'est comme, tu sais, il y a comme une peur qu'à partir du moment où on contacte l'émotion, on va perdre le contrôle. Exact, je On va pense que c'est pleurer ça. à l'infini. Ouais. Alors que le corps, bon, ben, tu peux pleurer dans ton auto, mais si tu arrives sur le plateau, ton corps, il sait bien que, bon, OK, on ramasse coquette, Ouais. là, puis on Ben oui, puis là, on repart. on repart. Mais c'est comme si tu as peur de perdre le contrôle, Oui. là, émotivement. Mais en fait, puis c'est ça, tu me diras, peut-être que... En fait, en y pensant, c'est que je me dis, j'ai comme l'impression que comme je suis capable de contrôler, de pas avoir de la peine, Ouais. je suis comme, mais pourquoi je me laisserais avoir de la peine d'abord? Ça, je comprends ça. Tu sais, je suis capable de... Non, mais tu comprends? Non, mais je comprends. Je suis capable de bloquer mon émotion. Fait que je suis comme, pourquoi pourquoi j'irais si je suis capable de faire comme si j'étais correcte? ça fait Ben, que quoi, je suis ça pas sort- capable de me lever pendant une semaine, puis je Ben, braille. c'est ça. Puis, mais non, mais même juste avoir de la peine, c'est pas cool, c'est pas Non, c'est pas trippant, on n'a pas envie de. Mais à quoi ça sert de libérer les émotions? Mais c'est ça, mais je sais pas. Pas pogner le cancer. ça vous de me Non, le mais à dire. se soulager, sinon ça s'accumule. Tu sais, il y a quelque chose de très inconfortable à vivre de la peine, puis de la déception, puis de la trahison. Mais de l'autre côté, c'est comme, ah, OK, tu sais, voici le chemin. Mais il y a quelque chose de libérateur. Sinon, dans ton cas, ça fait de l'anxiété. Ouais. Il y en a qui se réveillent la nuit, il y en a qui ont plein de bobos, il y en a qui... C'est comme... Il y a quelque chose de nommé puis extériorisé qui libère. Fait qu'il faut avoir de la peine. Il faut la vivre. Il faut vivre Ouais, nos c'est ça. émotions. C'est Puis cool je pas de pense- l'avoir, là, si on n'est pas... Ben, si on n'en soumis vit à de la- pas. Ouais, si on n'en vit pas, je pense que c'est cool. Ça veut dire que ça va bien, mais si... Mais sauf que décider de pas en vivre, tu comprends? C'est là où. Je Ouais. sais, je me questionne en chemin, là. Mais c'est comme de dire, Intéressant. non, ça va faire mal, ça va être inconfortable. C'est sûr que j'y vais pas. Mais en même temps, tu sais... Mais moi, pendant un an, je me disais, j'ai le goût de pleurer de quelque chose. J'avais le goût de pleurer de quelque chose. Ça sortait pas. Ça me demandait si ça sortait pas. Je disais, ben, coudonc. coudonc, j'ai pas le goût de pleurer, dans le Ouais, fond. j'ai pas dans le goût de pleurer, finalement. Non, je forcerai pas. Non, c'est ça ça. pour rien. Non, ça vient. Puis je disais, ah, ben, c'est ça pourquoi je veux absolument pleurer. J'avais l'impression que ça allait être un soulagement, mais ça vient pas. Ça sortait pas. À un moment donné, tu te dis, c'est ça, ben, j'en vis pas de tristesse, c'est cool, tant mieux. Ouais, tant mieux, Tant mieux. crime. Mais C'est c'est peut-être ça. que j'ai plus de colère. C'est ça, des fois, Des fois, c'est- Ouais. T'as-tu plus de facilité à être en colère qu'à être triste? Oui, Ben, c'est ça. Moi, Ben, ça, oui. Ouais. ça sort. Ouais, on dirait que c'est plus Mais c'est impulsif, plus Ouais. viscéral, en fait. Mais c'est moins vulnérabilisant aussi d'être en colère. Ah, c'est ça. Parce que là, être triste, c'est comme vraiment être Oui. démuni, un peu à la merci de tout le monde. C'est comme, Ouais. je peux me faire avoir, abuser, trahir. Être en colère, on dirait que c'est comme un choix. Oui, Ben, comme ouais, en ben- tout cas un. Il y a quelque chose de proactif, Contrôle. tu sais, ouais. Puis ça nous protège plus, c'est ça. Ben J'ai l'air ouais. réactive à quelque chose, donc je suis forte, alors que l'inverse. Absolument. En tout cas, je vous invite à vous donner un petit peu de place. Bien intéressant. Ouais, Double mais thérapie. pour vrai, je vais penser à ça. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est comme, dans mon langage à moi, j'appelle ça de la codépendance. C'est comme toi, tu te soucies des besoins de tout le monde. Je suis sûre que tu es excellente. Ça fait longtemps que tu es entraînée. Tu sais, déjà, petite, tu te souciais de l'ambiance. Ah ouais. Tu as vite compris que si tu y contribuais, ça baissait l'atmosphère, la tension. Mais il faut pas que ce soit à votre détriment. Tu comprends? Fait que si c'est à ton détriment dans ce cas-ci, ben c'est comme, comment tu peux être seule quand toi, tu es tellement là pour les autres? C'est pas nécessairement des défauts.
Non, c'est comme des traits, C'est ça, mais des moi, traits de j'étais comme, ah, caractère qui fait que, OK, c'est notre façon naturelle, c'est notre attitude générale de négocier avec la vie. Puis là, c'est comme si on fait mi-chemin entre les deux, on a le meilleur. On apprend à s'occuper de soi, à mettre nos limites et à se soucier de l'autre. Puis c'est qu'on a tellement démonisé le terme, par exemple, dépendant. Dépendant, Ouais, oui, comme c'était que le gros là, pas fin, oui. égoïste, tout ça. Il peut y avoir des dépendants équilibrés. C'est ça. Qui ont travaillé là-dessus, qui sont serviables, soucieux de Oui, l'autre, puis le en relation. dépendant, il est égoïste, mais sa force, c'est de s'occuper de lui. Il est très bon, le dépendant ou la dépendante, Oui. dans mon cas. Il est très bon pour nommer ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, puis de... Tu sais, c'est comme sans culpabilité, peur de déranger, c'est comme ça se fait naturellement. Donc, c'est une belle inspiration pour le codépendant ou la codépendante. Et les codépendants, c'est comme, hey, moi, je t'écoute, je suis comme, ah ouais, toute cette communauté, c'est comme, ah ouais, c'est Beaucoup de monde à gérer. beaucoup de monde à gérer. Moi, je rentre chez nous, je vais être tranquille. Tu comprends? C'est vraiment mon attitude de dépendante qui se manifeste. Wow, c'est bon. Mais c'est sûr, quand c'est les extrêmes, ça accroche. Si tu arrives Ouais. en relation Oui. avec un très, très dépendant, toi, tu es soucieuse de l'autre, tu peux t'épuiser, tu peux prendre soin Absolument. de lui. Oui. Tu peux embarquer dans un rôle de sauveuse. Là, on est dans une relation dépendant-codépendant extrême. C'est ça. Malsaine qu'il faut ramener. C'est Vers ça. Fait que l'équilibre. donc, c'est l'équilibre qu'on Mais elle peut qu'on être au vise. équilibre. Elle peut être équilibrée dès le départ, même dans ces dualités-là, C'est ça. avec des choses à travailler, bien sûr. Mais comme c'est dans ça que toute j'avais pas relation. compris. C'est Puis que je même pensais que c'était sans- que négatif. Non. Puis qu'il Non. fallait... Puis même si je peux me permettre, tu sais, ta façon de te soucier de tout le monde, c'est wow. Tu sais, c'est typiquement les codépendants. C'est comme, mon Dieu, que tu as le cœur sur la main puis tu te soucies. Je suis sûre, j'étais en difficulté, je t'appelle, tu vas venir me chercher. C'est sûr, Ou tu oui. vas envoyer quelqu'un. C'est sûr. Non, je viens, Tu j'arrive. comprends? Mais en même temps, ton défi, c'est pas à ton détriment. Tu comprends? C'est comme, fais de la place pour, comme, toi aussi, demander du support, de l'aide. Là, ça va être comme le meilleur des deux. T'as-tu été claire là, avec ton chum, genre, Oui. ce rapport-là? Ouais. C'est indépendant. Mais je pense que c'est full équilibré. C'est pour ça que j'étais comme, ah ouais, mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais cela dit, après, c'est vrai que nos forces nous aident l'un l'autre. Parce que Absolument. j'avoue que d'être avec quelqu'un comme moi, Ouais. Personne ne va rien décider, tout le monde va être soucieux. mais j'en ai des amis qui sont de même. Ouais. Fait que mes relations avec ces amis-là sont de même aussi, puis c'est bien correct. Mais Absolument. Oui, parce qu'en amitié, on n'a pas non plus les mêmes exigences, puis les mêmes choses à travailler non plus. Puis les dualités, c'est peut-être Ouais. pas dépendant codépendant qui est votre majeur non plus. Tu sais, C'est peut-être ça. celle-là, c'est peut-être émotif, rationnel, vite, lent, ou les autres Ouais, qui sont ouais, un ouais. peu plus Fusionnel, manifestes. solitaire. Toi, t'es fusionnel. pas tant, non. J'aime ça être avec des gens, être entourée. Ben, non, c'est pas vrai. Ouais, je pense que je suis fusionnelle. Non, c'est pas vrai. À qui est-ce que j'essaie de mentir? Ceux qui ne veulent pas être seuls, c'est pas mal des fusionnels. Mais sauf que j'arrête pas de dire, moi, en plus, que genre, T'es je bien. suis quand même quelqu'un d'indépendante. En fait, c'est que je pense que je suis indépendante, mais que je suis fusionnelle. Ça se peut-tu, ça? Non, hein? Je me questionne. Je pense que tu es très fusionnel en amitié, Oui. mais que dans ta vie personnelle, peut-être avec ton amoureux, tu es plus solitaire. Mais même pas... Même ben, pas tant. Même pas de temps, c'est juste que... Donc, tu te mets à toi-même. Tu es fusionnel. C'est ça, je suis fusionnelle. Non, mais c'est que, en fait, je suis fusionnelle parce que, mettons, ça va être fulgurant. Quand j'aime, j'aime. Que ce soit en amitié, en amour, tout ça. Mais je varie beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de groupes. Ouais, j'ai tu mets pas beaucoup tous tes œufs dans le même panier Ouais, de, fait que ça paraît de moins. ton bonheur. Fait que j'ai puis ton- l'air indépendante, Oui, je c'est pense. ça. Fait qu'au lieu de donner le mandat à une seule À personne le de distribuer. nourrir, tu distribues ça égal. Fait que t'as l'air Exact. full à ton affaire, mais t'es fusionné partout. Oui, c'est weird, non? Mais c'est parfait. Ben, je pense que c'est plus équilibré, Ouais, au contraire. Tu donnes Ah, pas le peut-être. mandat à une seule Ouais. personne de remplir ton Ouais. besoin d'être en relation. Tu t'en es occupé, puis il y a plein de monde. Ouais, puis ouais, c'est ça. Puis comme ça, s'il y en a une personne qui te choke, ben, il y en a plein d'autres. T'as un kit de survie. ben rempli. Exact. J'aime ça. Ça, c'est bon. Ouais. Puis C'est quoi ton défi actuellement dans ta vie? Je pense que c'est de me poser. Je pense que, justement, j'ai beaucoup de groupes, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai des activités, j'ai ci, j'ai ça, puis des fois, j'ai juste besoin d'être en silence, puis de lire, tu sais, puis justement de tricoter, puis juste de me poser, puis de pas tout le temps être comme Chercher l'action. oui, chercher l'action, chercher le... Ouais, il faut juste que je me pose, puis que je prenne un break, je pense. Ça te fait-tu peur? Ben, de toute évidence, quelque part, oui, là. Une petite résistance. Petite résistance, Quoi d'autre? me laisser avoir de la peine. Mais pour vrai, je pense que ça fait 1 an que... La pense vie que c'est s'en ça. est chargée aussi. Tu as dû la vivre, ta peine, à travers les Ouais. expériences que tu as vécues. Ouais. Ça se peut qu'il y en ait encore aussi. Ouais.
Je veux pas. Mais oui, je pense que c'est ça. Mais c'est ça, un deuil aussi, hein. C'est comme, ça vient par bouffer. Ouais. OK. Beau défi. Ouais. Pas pire, hein? Puis t'accueilles-tu bien la peine de tes amis? Toi, tu te confies pas. Ben, tu veux pas être dans l'état de tristesse, mais celle des autres, j'imagine, en tant que... Ben oui. C'est ça. Oui, full. Tu t'en occupes, tu sais la recevoir. Ouais. Ben oui, je pense, juste que dans une certaine mesure. Tu sais, mettons, je sais que j'ai des amis, mettons, qui vont avoir de la peine, puis des fois, je me dis, il faut que je la peine, là, tu sais, faut que je sois là, tu sais. En fait, c'est que je pense que des fois, je réussis pas à être là à 100% vu que T'es bien occupé. je suis bien dans le jus, tu sais. Puis ça, ouais, ça me déçoit de moi. Des fois, je suis comme, je pense que je suis pas une bonne amie. Mais je pense que je suis une bonne amie, mais peut-être pas autant que je pourrais l'être. Puis tes peines d'amour, comment tu vis ça? C'est-tu douloureux ou au contraire, tu t'en sors bien vu que tu mets pas tout... Je laisse pas avoir de la peine. Et que je mets pas toutes mes œufs dans le même panier. Non, ouais. Je pense que j'ai jamais vécu. Comment dire? Je pense que les peines d'amour que j'ai vécues, je les ai vécues avant la rupture. Tu sais, je pense qu'on dirait que pour moi, je me suis jamais fait laisser. Fait que j'ai jamais eu comme une espèce de choc de oh, mon Dieu. On m'aime plus du jour au lendemain. C'est toi qui les laisses? Ouais. Ben, Parce que ça a tu été commun aussi. Tu sais, j'ai eu des fins de relation. Des fois, c'est ça. Des fois, T'inities la rupture, mais les deux, vous saviez Oui. un peu que... Ma dernière relation avec Antoine Pilon, acteur. Mais je le nomme parce qu'il s'en fout, parce que c'est mon meilleur ami là, maintenant, mais on était ensemble 8 ans. Puis à un moment donné, ben, on a comme réalisé les deux que c'était plus ça. Faut y ça. retourner les meilleurs amis. Là. Oui, exact. Mais tu sais, pendant 1 an, avant ça, je pense que j'ai eu de la peine. Parce que tu sentais que c'était la fin? Oui. Fait que tu le vis avant que ça soit Ouais. officiel, tu le pressens. Ouais, ça Ok. me prépare. Oui. Justement, je suis comme... Je vais étirer la sauce, je vais avoir de la peine plus longtemps, mais moins. Ah, comme un... Ah, c'est... T'enlèves ton plaster tranquillement. là. Ouais, je tire pas dessus. OK. Puis est-ce que les gens, vu que tu restes ami, ben là, je sais pas si c'est avec tous tes ex, mais particulièrement cette relation-là, est-ce que ça peut insécuriser quelqu'un dans une nouvelle relation? Ou pas? Ben, j'espère que non. Moi, je mets ça très clair, mes bases de C'est relation. ça, oui. Je peux pas vivre avec quelqu'un qui est jaloux, qui Insécure. comprend pas, insécure ou qui comprend pas mes relations avec mes amis ou avec mon ex ou avec. Ouais. Je pense que je suis très très franche. Puis si tu me crois, tu me fais confiance, ben ça Ne va être serait-ce ça. que ton métier et puis tout ce qui entoure. Tu sais, je veux Ouais, dire, ouais. t'es- Ben je rencontre plein de monde tout Non, le mais temps. c'est ça, exact. Ouais, T'es exact. stimulé, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, Je qui vais sortent de ta partir vie. 2 mois aux îles de la Madeleine c'est ça. tourner, tu sais. Ça prend quelqu'un de Ouais. solide à ce niveau-là. Toi, Ouais. tu t'ennuies-tu quand t'es parti 2 mois? Ben, Non, non. ça dépend. On l'a vu. non, mais je suis pas quelqu'un qui est très ennuyeuse. Tu Genre, fusionnes avec ta gang pendant Oui. que tu travailles, tu rien. c'est vrai. C'est vrai, ah, moi, je suis OK. Parfait. Ouais. Je t'entendais dire, j'ai écouté un truc, je sais pas c'est quoi, où tu disais les peines que tu as eues, justement, ben, les ruptures, t'es préparé en amont, mais c'était plutôt quand t'étais pas choisi. Oui, Des fois, exact. ça te faisait. Là, c'est douloureux ne pas être choisi. Oui. Puis c'est drôle parce que tu as quand même choisi un métier où tu dois être choisi perpétuellement. Oui, mais ça, je m'en fous. OK. Tu le Parce vis que- pas de la même Il y a façon? vraiment une nuance entre les Ben deux. oui, parce Heureusement. que ma job, c'est ma job, puis on dirait que j'ai tout le temps su que ben, des fois, t'es choisi, des fois, t'es pas choisi, puis Ça fait partie ma du deal. valeur, elle est pas... Moi, T'es pas menacé. ben non, parce que je me dis, ben si c'est pas moi, c'est parce que c'était pas fait pour être. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui m'insécurise pas, mettons. Mais en relation de couple ou pré-couple, tu sais, quand t'aimes Ouais. quelqu'un, puis que ça, je peux me rendre folle. Ça T'as-tu peut de durer pas être longtemps, choisi? là. T'as-tu déjà eu à. Ça y a un lien. Eu à dater, genre. Non, mais t'as-tu rencontré, mettons, tes chums dans le cadre du travail qui étaient des amis puis que c'est devenu des amoureux ou t'as-tu eu à faire du dating actif dans ta vie parce que ça, tu te mets à risque de. Non, de j'ai pas jamais être- fait de dating. Ah, c'est ça, parce que là, c'est dur d'être choisi. Là. Il y a tellement d'opportunités. Ouais, mais en de même trucs que temps... Ça crée ça, ce sentiment-là de rejet, en fait. Oui, mais ça, non, j'ai jamais vécu, mais de toute façon, je daterais pas. Genre, on dirait que je peux pas aller m'asseoir. Zanny, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je pourrais pas faire ça. Check mon CV. J'aime mieux être toute seule. Bien franchement, là. Non, mais c'est plus dans des contextes où, encore une fois, fulgurance, je vais voir quelqu'un, puis je vais être comme, j'étais en amour avec. Ça m'est arrivé. Avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ben, quelqu'un qui sait pas que j'existe. Oh mon Dieu. Même, OK. là, je veux dire, je parle de mon premier vrai kick, là, genre T'as au quel âge secondaire. à l'adolescence, maintenant? OK. Puis, je pense que même Dieu en que c'est amitié, souffrant. tu sais, comme... Britney Spears, elle ne pouvait pas savoir qu'elle existait. C'est ça. Non, mais c'était... Ouais, en fait, c'est que
j'accepte pas que mon être soit rejeté, tu sais, comme ma personnalité, puis je suis comme, non, je vais réussir. En fait, même ça devient Ça te des met au défis. défi, ouais. Ça devient des défis, puis ça devient obsessions. un jeu quasiment, puis une obsession, puis Puis quand tu as ce que tu veux, t'es sûr que c'est ça que tu voulais au final ou souvent ça a été concluant? ça a toujours... En fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que je travaille jusqu'à temps que j'y arrive, mais des fois, moi-même, je suis comme, c'est niaiseux dans le fond, c'était pas pas ça. ça. C'est cave. Là, t'es pogné, là, les tripes sur toi. Oui. Mais là, il y a juste avec des kicks au niveau amoureux que tu vis ça. Tu vis pas ça dans d'autres situations. Là. Des défis insurmontables qui te motivent, puis que... C'est surtout en relation. Ouais. OK. Ben même en relation d'amitié ou de travail, tu sais, s'il y a quelqu'un que je comprends pas puis à qui j'arrive Ouais. pas à Créer de liens. ou percer le mystère, tu sais, je vais Avec le sentiment qu'on t'aime pas, qu'on... Ou juste le décoder. ouais, OK. c'est plus le sentiment que je suis pas assez brillante pour le comprendre ou Ouais. la comprendre, Pour tu aller sais. trouver le chemin pour Oui. qu'il y ait un Puis que lien. la personne finisse par se confier puis que je connais tous ses secrets les plus dark, là, tu sais. Ça, c'est ça que j'aime dans la vie, je pense. Puis je pense que ça fit avec le fait d'être actrice parce Ben que oui. c'est ce que tu fais un peu. Oui, se connecter avec l'humain, trouver, comprendre. Mais non, sinon, tu sais, je suis pas très dans ma carrière, je suis pas. Ben tant mieux, parce que c'est ça, je dis, tu sais, si les deux étaient sur le même pied d'égalité de pas être choisis, je suis comme là, ça Ben, peut ça être serait souffrant, là. super triste. La vie serait longue, là. En même temps, ça va bien ta carrière, fait que tu es jamais non plus en. J'imagine ça. Ben, Ouais, ben. ben là, je connais pas. Tu sais, je Non, sais- non, non, mais C'est pas parce qu'on voit quelqu'un souvent qui travaille tout le temps, ça, je suis bien consciente de ça, mais en même temps, je pense que tu peux bien choisir tes rôles. oui, puis oui, oui, assez non, c'est cool. ça. Je suis chanceuse, je touche du bois. Parce que Oui. c'est ça. Ma face, c'était plus, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et t'avais Non, encore oui. ton enseignement qui disait garde les pieds sur terre. là. Exact, C'est exact. circonstanciel. C'est Ça veut pas vraiment dire ça. que ça va rester. Ouais, OK. ça me ramène. Ça t'inquiète pas, l'avenir de ta carrière? Ben, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça être sur un plateau, puis j'aime tellement ça jouer, puis j'aime tellement créer cette affaire-là. Genre, c'est vraiment ce que j'aime faire. Mais je pense que si ça arrêtait, puis que les gens avaient plus d'intérêt ou que je pense que je comprendrais, puis je serais comme, hey, je vais peut-être faire. Dans le sens que on a juste une vie, puis des fois, je loupe là-dessus. Puis je suis comme sur mon lit de mort. Est-ce que je vais être comme, ah non, je n'ai pas assez joué dans des émissions ou j'ai pas fait le tour du monde en sac à dos? Fait que des fois, je me dis même, peut-être que moi, je vais faire. J'adore mon métier, mais peut-être des fois qu'il faudrait que je fasse autre chose juste pour essayer des affaires, puis pas regretter d'avoir été comme ça chez nous en attente que peut-être. Prochain rôle, ouais. Ouais. Tu le vis-tu beaucoup, ça, en attente d'un rôle à l'autre? Non. Fait que tant que tu vas sentir que la réponse du public concorde avec ta passion, tu vas être correct. Mais si tu sens qu'il y a autre chose à faire, tu vas le faire. Ouais. OK. Ben en fait, c'est que je me laisse des portes ouvertes, tu sais. Comme un kit, comme des plans de J'ai même des petites portes de sortie, là. T'as comme toujours un petit plan d'urgence. Oui, Si mais ça, il y a ça. C'est mauvais de faire ça. Mais non, c'est. OK. Mais je ris parce que c'est propre aux insécures puis aux anxieux. Tu sais, c'est comme, OK, si ça, je vais faire ça. Sérieux, ça, je oui. vais faire ça. Puis c'est comme une façon de se sécuriser. Parce que Exact. l'anxiété, c'est beaucoup d'anticiper Oui. l'avenir par la négative. Oui. Mais ça là- peut bien aller Mais là, aussi. oui, c'est ça. Mais puis là, c'est vraiment moins pire parce que je suis médicamentée. Mais c'est vrai que quand ça tournait beaucoup, puis que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'hallucinais tous les scénarios Ouais. possibles. C'est toujours des scénarios catastrophes. Exactement. Mais alors que là, je pense que je suis capable de le prendre avec un grain de sel puis de me dire, OK, ben j'ai des portes de sortie, mais c'est pas non plus, je sais que demain, je vais emprunter cette porte de sortie. Non, c'est Mais je trouve ça tellement honorable que tu en parles de l'effet de la médication. Parce que, tu sais, souvent, les gens résistent. Ouais. Parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, les peurs qui sont liées à ça. Mais il y a vraiment une différence Ben où ça m'empêche pas de sentir, mais ça arrête l'espèce d'ivresse puis de préoccupation en boucle. Puis là, tu peux mieux réfléchir. Oui, puis c'est fou parce que j'ai résisté tellement longtemps, puis je me disais, c'est pas ça, j'ai vraiment mal. Puis un moment donné, j'ai réalisé, dans le fond, que moi-même, je suis la première à dire aux gens, ben oui, c'est correct de, Ben oui. de, tu sais, Ouais, de se c'est connaître, puis de prendre la médicamentation, puis tant mieux si ça fait du bien. Mais moi, j'étais comme, non, c'est pas ça. Puis je suis capable. Puis, tu sais, Oui, puis ton capable tout seul, là, c'est sûr qu'il se mettait dans le chemin. Là. ben oui. Puis là, puis le fait maintenant que mon corps et mon cerveau sont occupés à
réfléchir pour vrai et non pas à m'inventer des scénarios qui n'existent pas, mais je pense que là, je peux amorcer un vrai travail sur mon anxiété, puis éventuellement, peut-être arrêter la... Tu sais, je veux dire, je dis pas que je vais prendre plus des d'espace médicaments toute ma mental vie, pour le Oui, pour le creuser vrai... ça que juste Ouais. quand tu étais en réaction un peu survie. Oui, puis d'avoir des ça. outils, tu sais, au lieu de Ouais. toujours être préoccupé par... Puis d'être ce à quoi tellement tu te stressée, défends. puis paralysée par la peur, puis même l'anxiété sociale qui était revenue à la fin, puis que j'étais stressée d'aller à la fête de mes meilleurs amis, puis je me disais, Oui. à côté de qui je vais être assis, qu'est-ce que je vais leur dire, puis C'est tes amis. Ouais. c'est puis là, Tu te reconnaissais plus. ben en fait, c'est que ça faisait tellement longtemps que je vivais ça, que c'était comme devenu ma nouvelle personnalité aussi. De me dire, moi, je suis anxieuse socialement. Là, tu sais, moi, c'est de même. Puis je buvais un verre à la maison avant d'arriver pour être sûre de ne pas être trop stressée. Puis, tu sais, je me dis, c'est comme. C'est pas. C'est pas la bonne. C'est vraiment pas Pas obligé. la bonne là. prescription. Non, c'est ça, exact. Et citalopram 5 mg, ça, c'est la bonne. Ça fait un job. T'as-tu un bon rapport à l'argent? T'sais, on parle du métier, tout ça qui est quand même un métier de pigiste, même quand ça va bien, on sait jamais qu'est-ce qui nous Ouais. attend. C'est quoi ton rapport à ça? Mon rapport avec l'argent, c'est un rapport très privilégié. Dans le sens où j'ai commencé à gagner des sous quand j'étais très jeune. Puis mes parents, Mais c'est tes parents qui géraient tout oui, ça? mais ils l'ont mis dans un compte. Ils l'ont bien géré pour Wow. Ils l'ont Ah, super c'est bien ça. géré. Ils m'ont mis des REER, ils m'ont mis des placements, tu sais. Wow. Fait à partir de très jeune, j'ai pas eu à me soucier de ça. Oui. Mais cela dit, je posais pas non plus de questions, mettons, quand je faisais Le Monde de Charlotte, qui était l'émission dans laquelle tu sais, j'ai percé plus. J'ai jamais demandé c'était quoi mon salaire. J'ai jamais voulu savoir, parce que pour moi, c'était comme mon frère qui faisait du hockey. On dirait que j'ai jamais voulu non plus mettre ça comme... De l'avant. Ouais. Parce que ça me gênait aussi, puis je trouvais ça un peu injuste vis-à-vis de mon frère, mettons, puis vis-à-vis des gens de mon âge. Fait que j'ai jamais su combien je gagnais. Puis même encore à ce jour, des fois, les gens ils rient de moi, puis sont comme, tu sais même pas combien tu as dans ton compte, tu sais pas combien tu gagnes sur tel projet. Tu sens quand ta mère qui s'en occupe? Non, là, j'ai tout repris le contrôle, mais ça a été long. J'ai une comptable exceptionnelle qui, elle, gère absolument tout. Parfait. Fait que, tu sais, je me suis comme désabonnée de cette fille-là. Mais encore une fois, c'est pour ça que je parle d'une place d'un grand privilège, parce que c'est juste quand tu as de l'argent que tu peux ne pas te soucier de l'argent. C'est vrai. Mais je touche du bois, encore une fois. Non, c'est ça. Fait que t'as un bon rapport. En même temps, c'est l'argent que t'as gagné. C'est l'argent pour lequel t'as travaillé depuis Ben oui, que t'as je l'ai 10 pas ans. volé. Là. Non, mais c'est ça. Tout ça, je comprends le privilège dans le sens que t'es pas préoccupé par ça. Même Ouais. si les rôles s'arrêtent du jour au lendemain, T'es capable t'as de des voir plans venir. B dans ta vie d'intérêt, de centre d'intérêt Oui. aussi pour faire autre chose. Oui. Puis dans l'immédiat, tu sais, c'est ça. T'es pas en Parce que je pourrais peut-être prendre ma retraite. Là. Monétairement parlant. C'est ça que je veux Je suis dire. très jalouse. Ben, en même temps, non, parce que je veux pas. Moi, je veux pas prendre ma retraite. Là, je dis ça. Peut-être que. Sûrement Mais non, c'est pas pas- là, tu sais, mais. Ben, faire autre chose, parler de voyage. Oui, d'autres oui, choses, c'est exact. ça. C'est un beau privilège, mais en même Oui, temps oui. qu'il arrête, je sais que tu seras pas sur ton divan, rien. Non, c'est ça. Mais es-tu quelqu'un de dépensière? Es-tu quelqu'un d'économe ou t'es un peu nonchalante? Tu sais pas trop la valeur de rien? Ouais. puis- J'adore son honnêteté. Ouais. Ça, c'est beau. Mais je suis pas dépendante. Dans le sens où. OK. Ma comptable me vire un montant par mois. Je sais ce qu'il y a dans mon compte. Puis tu fais avec. Ben oui. C'est ça. Puis. T'es pas tout en train de l'appeler, de redéposer Non, davantage. non. Puis, tu sais, Mané, je me gère. Puis, quand, mettons, je vais au resto, je suis dépensière en activité. Mais je suis vraiment pas dans la consommation. Tu sais, je partage une voiture avec mon chum qu'on a acheté sur Internet, tu sais, 2 piastres. J'achète du linge qu'en friperie ou presque. Ça va avec tes valeurs. Oui, aussi, c'est ça. Ça l'aide. C'est ça, mais Ouais. quand Et, c'est le et fun, de en consommation et de cap. Tu sais, mettons, Ouais. je suis comme pas trop dans l'affaire d'acheter pour acheter des cochonneries puis d'acheter après puis de... T'es pas surconsommé. Non, mais après, c'est ça. Quand je vais en voyage, par exemple, je peux me dire youpi. Mais tout ça, encore une fois, je le souligne. Je reconnais mon privilège. Puis T'es super sensible, c'est pour les gens qui vont écouter. C'est Mais sûr oui, que mais tu le parce reconnais. là, C'est ça. Mais non. Mais en même temps, je comprends ta pudeur par rapport à ça, mais c'est plein d'espoir. Tu sais, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Je trouve que, tu sais, tes parents, comment ils ont gardé leur esprit ouvert sur le potentiel que tu avais. Si ça n'avait pas été de cette intelligence-là, tu aurais peut-être passé à côté de tes pompes, tu comprends? Ben oui, bien sûr. Fait que c'est comme,
Ils se sont pas mis à avoir peur. Ils ont ouvert la possibilité. Fait que, tu sais, toi, c'est dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans un sport comme ton fils. On ne sait pas ce que ces enfants-là vont devenir. Fait que je trouve que c'est plein d'inspiration de... Tu sais, pourquoi pas ma fille ou moi, je pourrais pas me démarquer du lot. Ça aussi, je trouve qu'on en parle peu. Puis c'est les gens qui le vivent qui peuvent le partager. Tu sais, que ça existe de bien vivre, de vivre de son art, de vivre de sa passion. Comme je vis de la mienne. Ben oui. Tu sais, puis il y a plein de monde qui n'ont pas ce privilège-là. Oui, non, mais c'est vrai. Puis c'est vrai c'est que je pense que, justement, mêlé à mes parents qui ont voulu me garder les pieds très, très sur terre. Mais c'est correct. Mais aussi beaucoup de monde dans la vie que des fois, mettons, je vais rencontrer puis qu'on va me présenter, elle est actrice, puis les gens font, m'en fous, moi, de ça. Souvent, comme artiste, on est un peu aussi dénigré. Mais en même temps, tu sais, t'es pas devenu dans cette position-là en un rôle. Non, c'est ça. Tu sais, comme moi, j'ai commencé avec 3 clients par semaine, puis ça a graduellement changé. Il y a une différence entre artiste et vedette. Tu sais, je pense que la vedette est un peu malmenée, parce qu'à un moment donné, il y a tellement eu la culture de la vedette dans ce que les diffuseurs voulaient nous présenter, puis ça prenait une vedette pour tout, puis pour tout. Puis à un moment donné, les gens ont un peu réagi à ça. Mais il y a une différence entre être artiste, jouer, puis juste être une personnalité. En tout cas, je pense qu'on Non, fait ça. Non, puis c'est vrai que mon argent, mettons, je l'ai gagné beaucoup en voix. Plus en voix, dans le sens où, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait du doublage, ça a l'air tellement le fun. Puis j'aime tellement ça d'être en studio, qu'on me voit pas, que j'ai pas besoin d'être arrangée, qu'on me reconnaît pas. Ben oui. Puis t'as pas une ronde de promo à faire pour ça. En plus, ben, des fois, des films, des courts-films. Mais mais très rarement, ça, là, c'est différent. Fait on dirait que le fait que je gagne ma vie beaucoup plus avec ça, je me sens moins mal comme... Parce que je me dis, hey, j'ai travaillé tellement fort pour faire ça, puis... Fait que je pense que si tu entretiens l'idée que de travailler, trouver sa passion, ben on peut en vivre puis être heureux là-dedans. Fait que... Mais en même temps, de plus en plus, on glorifie des millionnaires puis les Kardashians, par exemple, pour ne pas les nommer, mais je veux dire... Mais ça aussi, c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême aussi. Là, ça manque de sensibilité. Puis c'est vulgaire. À un moment c'est parce que qu'est-ce que tu fais de ta richesse, c'est un autre débat là aussi. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ça la différence. Combien de millions c'est ça. Sans faire combien de millions tu as dans ton compte de banque sans faire le bien commun? C'est une question qu'on peut se demander après, aussi. on peut se dire aussi, fais donc ce que tu veux, mais après, on peut dire, c'est beaucoup. C'est tough, l'affaire d'argent. Oui, mais il y a quelque chose de très, c'est ça, presque tabou à la limite, je trouve que. Fait que c'est important d'être sage, puis tu sais, t'as quand même une... T'es raisonnable avec ta façon de négocier, t'es pas tête en l'air, puis... Non, puis je redonne, hein. Ça, puis tu vois, je me sens... je redonne, mais je me sens obligée de le dire, mais c'est vrai que quand même... Mes parents, encore une fois, qui m'ont inculqué ces valeurs-là, mais ils étaient comme, t'es tellement chanceuse, t'es tellement privilégiée. C'est le retour du balancier. Puis, c'est pour ça que je pense, je me suis tout le temps impliquée avec UNICEF. Même quand j'étais enfant, c'était important pour mes parents. Puis pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je pense que quand on est chanceux de même dans la vie ou qu'on est, en tout cas, qu'on est privilégié, encore une fois, je pense qu'il y a quand même une responsabilité qui vient avec. Je pense que oui. À la limite, de pas juste de s'impliquer dans des causes, mais de donner des sous. Oui, puis ça vient un peu avec ce que tu parlais, ton besoin de quête de sens, là, de faire un sens avec tout ça dans la vie, ça passe par ça. Ben oui, puis ça nous rappelle, tu sais, que bon, tu as ce privilège-là. Fait que quand tu fais un don, quand tu t'impliques pour une cause, ben c'est de te rappeler ton privilège, tu sais. Puis ton rapport... Non, vas-y. Ben non, on est décollé. J'allais dire, tu sais, des fois, je m'achète un café, puis ça me coûte 10$, puis je suis comme... Par année, mettons, combien j'ai dépensé à café, OK? Combien je peux donner, mettons, à... Une cause. À UNICEF, encore une fois, là, tu sais, mettons, ou à une cause, ouais. Puis des fois, je le fais parce que je suis comme ça, pas de sens. Tu leur donnes ça en café ou en argent? En café. Les chanceux. Puis on parlait, ça, ce qui est différent, Goffy, c'est pas de ramener tout ça à ça, mais mettons le rapport à vieillir dans ton métier, ça, c'est différent. T'inquiètes-tu? Les gars qui vieillissent comme du bon vin, alors. C'est donc beau, les cheveux, ça les boit, pour un homme. Belle barbe. J'ai une amie qui a dit la barbe des hommes, c'est leur contouring à eux. Ah, wow, ils s'en sortent toujours avec un petit bâton. Tu vois, ça, c'est chanceux. Ouais. Non, mais... Je sais pas, parce que des jours, ça me stresse, puis d'autres jours, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous. Dans le sens où... Depuis ton 5 mg. Depuis le 5mg, je m'en fous plus. Non, mais je pense qu'on a des beaux modèles au Québec, en tout cas. Moi, j'ai des beaux modèles, je trouve, de femmes qui vieillissent en beauté. Dans l'œil du public, on donne de plus en plus de beaux rôles aux femmes. Encore pas assez, mais
on sent qu'il y a quand même ce désir-là, qu'il y a plus de femmes aussi qui sont des autrices, des productrices, des réalisatrices. Fait que ça paraît aussi dans la qualité des rôles donnés aux femmes passées 30 ans, mettons. Puis, fait que je pense qu'on dirait que je suis comme... Ça va être correct. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je travaille. Tu sais, moi, c'est ça aussi. J'ai beaucoup de collaborations, puis des collaborateurs de long terme, puis des amis. Puis fait que je me dis, ben, eux autres aussi vont vieillir, puis on va vieillir ensemble, puis on va s'écrire des affaires ensemble. Puis, ouais, on dirait que je suis pas trop stressée de ça. Qui t'inspire comme femme Ben, dans ton milieu? Anne Dorval, beaucoup. Marie-Thérèse Fortin, tu sais, je veux dire, Marie-France Marcotte est extraordinaire. Il y en a, tu sais, il y en a beaucoup que je peux nommer. C'est le fun. Puis qu'on voit, tu sais, là, ouais. OK. Fait que c'est cool. Puis même des filles juste un peu plus vieilles que moi, qui sont, tu sais, qui sont vraiment cool, puis dont j'admire le travail. Puis, fait que ouais, c'est ça. Ben, c'est cool que tu C'est sois le abordé fun. positivement, tant mieux. Là. Ben, il y a encore, tu sais, je pense, du travail à faire dans comment on voit les femmes qui vieillissent. Mais en tout cas, je pense que le travail, il se fait. Puis tu peux te reconnaître à travers ces inspirations-là. Oui. C'est ça qui est le fun, c'est motivant. Mais même aussi, tu sais, pas juste physiquement, j'ai l'impression... Dans l'attitude. oui, dans... puis j'ai juste un mot en anglais, qu'on value, qu'on donne de la valeur, Oui, qu'on valorise. qu'on valorise l'intellect aussi, puis Ouais. le jeu, puis le pas juste, elle a des rides, oh là là, elle Ouais. peut jouer une grand-mère, tu sais. Non, mais... Tu sais, C'est récemment... l'ensemble de l'œuvre. Oui, l'ensemble Elle, de là, l'œuvre. elle va jouer une femme complexe. Ben, exact, c'est ça. Genre, c'est comme, ben non, là. Ouf, c'est la Je blonde suis de juste l'autre. normale, ouais. Et il la trompe. Oui. ben oui. J'imagine. Elle a un petit bras mou. Oui, c'est ça. Super. Tu sais, récemment, on a vu même des Kate Winslet, puis des femmes Frances McDormand, qui se prononcent sur vieillir à l'écran, mais aussi avoir des rôles intéressants, puis montrer des femmes différentes et pas juste... c'est ça, pas juste les sujets qui entourent les femmes qui vieillissent. Très cool. On y va-tu pour nos petites Hey, let's questions go. rafales? Ils sont pas obligés d'être en rafale. J'ai ça regardé, j'avais noté des trucs, puis je m'étais mis des petits cues. J'adore les Je rafales. m'étais mis des petits cues, j'ai ça d'épais. Ouais, j'ai mis des C'est ça. petits cues. Léger. Non, juste voir. Productrice au contenu, hein? Tu te vends. OK, non, c'est bon, allons-y. C'est bon? Ta personne préférée? Ah, c'est dur. Ben, ma mère. J'ai pas le choix de dire ma mère. OK. Pas que j'ai pas le choix, mais dans le sens... C'est une évidence. C'est ma mère, ouais. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus? Ah là, je me sens mal pour mon père. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes là? parents. On dit-tu mes parents? Mes parents, Parfait. exact, c'est ça. Parce que j'étais comme, on dirait que ma mère, tu sais, c'est comme... Mais je suis comme mes parents, dans le fond, là. Ouais, OK. T'as le droit à 2. merci. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus? Qu'est-ce qui m'émerveille le plus? Je pense que c'est la nature. Hmm. Ouais, je trouve ça bien beau. Es-tu capable de passer... Ben, t'as un peu dit, mais es-tu capable de passer une journée seule, week-end ou voyager seule? Je vais vous dire, là, vous n'allez pas me croire, mais je suis capable. J'étais allée à Paris un moment donné, toute seule, pendant une semaine. J'étais tellement bien, là. Je suis capable. C'est juste que j'y arrive pas. Mais comprenez t'haïs ce que pas je veux ça, parce que t'es bien aussi. Non, c'est ça. fait C'est que ouais. c'est juste que je suis pas dans une vie dans laquelle je peux avoir du temps seul, mais À Paris, c'est facile. à Paris, j'étais bien. Puis même là, j'ai des amis qui m'ont retrouvée, puis ça a gâché mon moment. OK. Mais on te croit, on te croit. Merci. Dis-tu facilement pardon ou je t'aime? Je t'aime plus. OK. Mais pas pardon. Peut-être qu'ils ne le méritent pas, ces gens. Non, il mérite. Je suis juste orgueilleuse. Qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie? Je pense que c'est d'être entouré de gens qui ont des valeurs d'ouverture et d'acceptation et de curiosité, en tout cas, à tout le moins. Voilà. Qui ne fait plus partie de ta vie dont tu gardes un bon souvenir? Ah! Mes amis du secondaire, mes 2 meilleurs amis du secondaire, on était... Tu sais, cette espèce d'amitié-là, très fusionnelle, justement, on dort chacun les unes chez les autres, on fait tout ensemble, on se dit tout. C'est comme... Ouais, c'est comme cette amitié-là, puis ces 2 filles-là qui sont plus vraiment dans ma vie, ben, on garde contact, mais... C'est ouais. un beau souvenir. Ouais. Ah, c'est beau. C'est comment. cute. La pire chose que t'as fait par peur d'être seule? Mais être en couple, sûrement. T'as en couple 8 ans. Non, mais la pire chose que j'ai faite par peur d'être seule, ben oui, c'est... Je sais pas. Je suis plein d'affaires, j'imagine toutes. Ma vie. Toute ma vie. J'aime pas être seule.
De quoi es-tu le plus fier? Ben, de mes relations, je pense. C'est beau. Quel conseil donnerais-tu à une amie ou un ami qui ne va pas bien? Et si t'allais prendre 5 mg? non, Check là la psychiatre. non, mais je pense que ça dépend. Ça dépend. Pourquoi la personne ne va pas bien? Ça dépend de bien des affaires. Je pense que c'est très spécifique à chaque cas. Mais... Ouais, non, je pense que ça dépend vraiment. Parce qu'un ami qui va pas bien, tu sais, ça Ouais, il ça peut dépend être du en peine niveau, d'amour, là, y a-tu besoin d'une vacance dans le sud? Je sais pas, moi, là. Quel conseil tu te donnerais à toi si tu vas pas bien? De parler, je pense que... J'osais pas le dire pour un ami, mais j'étais comme, ah non, c'est vrai, je suis pas capable de le faire. C'est dur. Faut le nommer. Qu'est-ce qui te bouleverse le plus? La nature. Qu'est-ce qui te fait ressentir de la colère? Les injustices. La nature. La nature. Non, ouais, les injustices. Oui. Ouais. Quel sujet trouves-tu encore tabou? Ben, de toute évidence, l'argent. Parce que ça m'a mis bien mal à l'aise tantôt. Non, mais pas mal à l'aise, mais je pense qu'en effet... Mais il y en a inconfort, Oui, pour vrai. mais puis je pense que... J'allais dire, on a mis le doigt dessus, mais dans le sens... Je pense que c'est le rapport au privilège, puis le rapport à les chances, les inégalités des chances de base, puis tout ça. Tu sais, tout ça fait que je pense pour ça que c'est un peu tabou quand même. C'est comme un peu gênant. Oui. Ben oui, on se sent mal d'avoir plus de chance Ben que les oui. autres. Ben oui. C'est un peu normal dans le contexte. Penses-tu que tu as un rôle, un personnage à préserver? Ben, c'est une pression parce que moi, je considère que quand tu es un artiste puis que tu as une parole, il faut que tu la prennes. Mais c'est personnel. Après, je veux pas juger les gens qui le font pas parce que c'est quand même exigeant. Oui. Fait que je pense que c'est plus ça, c'est que je trouve ça exigeant des fois. Est-ce que tu as la foi? Non. Non. Ben, j'ai la foi de quelque chose. Dans le sens où je pense que quelque chose existe. Que ce soit un esprit commun. Moi, ça dépend des jours. Parce que des fois, je suis comme on est dans une simulation, puis on est des robots, puis tu sais, fait que je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. C'est pas en tout encore cas. clair. C'est pas clair pour moi. Mais es-tu fermée à développer ta foi? Mais c'est que j'ai été très religieuse. Oui, quand j'étais jeune, j'ai lu la Bible. Mes parents étaient très religieux. J'allais à l'église souvent. OK. Mais c'est ça. C'est Aujourd'hui... pas ce mode-là, dans le fond, que tu Non, c'est ça. aspires. Non, c'est ça. Puis la question n'est pas dans ce sens. Non, c'est ça. Non, c'est En ça, général, exact. c'est ça. la C'est comme foi ton en- initiation, c'est par la religion, Oui. mais aujourd'hui, tu réfléchis. Je la cherche, ouais. OK. Je cherche la foi de quelque chose. J'adore. Une question À définir. existentialiste. Oui, D'accord. c'est ça. C'est dur, vivre, là. T'as une Ben belle oui. construire. C'est bizarre quand on y Ouais. pense. Là. On est Ça. là, on se parle, on fait un podcast. Euh, puis C'est bizarre, tout ça. Merci. Moi, j'ai trouvé ça parfait. C'était vraiment Anna. agréable. Ah, je me suis trop confiée. J'ai trop dit des affaires pas de Non, bon sens. hey, zéro. Ben Pas non, tout. il n'y a aucun Ok. malaise. Pour vrai, c'est pas genre Ok. cool, Je elle trouve nous en a dit plus. Je trouvais ça super adéquat. T'as toujours Ok. un petit pied, une petite sensibilité de penser aussi à ce que tu dis. Je trouvais pas ça Qui est parfait. Au déplacé contraire. ou insensible ou pas. C'est super cool. Puis en même temps, c'est le fun de pas toujours dire la même affaire non plus dans les podcasts. Tu sais, Ben, d'amener c'est ça ailleurs. Là, je trouve. on jase, Ah ouais. puis on s'en Non, va non, des puis je plans. trouve ça très inspirant. Comment ça va